Senza dubbio di un grande sogno quello di avere qua una compagine di National Hockey League sul suolo svizzero. Succede per la quarta volta, per la prima volta a Zugo in questa Bossard Arena in quest'oggi lunedì 3 di ottobre, che accoglie niente po' di meno che i New York Rangers, 4 volte vincitori della Stanley Cup. I Rangers appunto dalla Grande Mela sono in tournée europea proprio perché poi venerdì inizierà la National Hockey League. Dicevo buonasera dalla Bossard Arena per questo match di gala che, è inutile dirlo, è tutto esaurito per appunto assistere a Zugo New York Rangers. 3 partite, 3 vittorie nelle ultime 3 amichevoli nella tournée europea dei Rangers. Zugo che questa sera, in onore dello sponsor, una ditta farmaceutica, giocherà con la tenuta arancione, mentre la classica casacca bianco, blu e rossa dei giocatori della Grande Mela. Dicevo, c'è grande ambiente qua alla Bossard Arena. Noi questa sera, per commentarvi il match in italiano, abbiamo deciso di raddoppiare, quindi buonasera anche ad Ilario Biondini e benvenuto a questo match. Buonasera a tutti gli spettatori. È chiaro che, dicevo, è un sogno per i giocatori, per i giovani, penso, dello Zugo, ma anche per gli spettatori. Biglietti, Ilario, che sono andati a ruba in un battibaleno, direi. Sì, addirittura dall'inizio di agosto, come ricordava ieri la Sonntagszeitung, 7.015 biglietti che sono stati messi in vendita su internet. Ebbene, dal lunedì sera alla martedì mattina di inizio agosto i biglietti sono letteralmente andati a ruba. Beh, d'altronde poter assistere una volta a vedere da vicino queste mega star, questi giocatori davvero che nella loro nazione sono degli idoli, dicevo, almeno una volta nella vita vale veramente la pena. Rangers, dicevo, che sono nella loro tournée europea, 3 partite, 3 vittorie, almeno le ultime 3 di ieri sera anche contro lo Slovan di Bratislava. Rangers che venerdì sera debutteranno a Stoccolma ospitando i Los Angeles Kings. Ormai è un po' una sorta di gita fuori porta, un po' lontana, diciamo. Gli States, la NHL debutta in Europa e questo forse favorisce la possibilità di avere squadre del genere prima del loro inizio in NHL. Senz'altro, poi occorre sottolineare che hanno il loro ritorno, insomma, questi club della NHL, perché sì, qua sempre, per niente non vengono. Sempre stando alla Sonntagszeitung di ieri, appunto, è citato lo sponsor, questa ditta farmaceutica che ha coperto il budget pari a ben 750.000 franchi, di cui 600.000 vanno direttamente ai New York Rangers solo per il fatto di esserci, per essere presenti qui alla Bossard Arena di Zugo. Oltretutto i Rangers hanno ridotto del 40% le loro richieste abituali, quindi e questo perché avrebbero dovuto percepire circa 1 milione di franchi. Questo perché in origine i New York Rangers questa sera avrebbero dovuto giocare a Budapest, ma quasi all'ultimo momento, comunque parecchio tardi, si sono accorti che nella capitale ungherese non vi erano le infrastrutture adatte, e così i New York Rangers si sono ricordati del loro soggiorno in Svizzera 3 anni fa a Berna. Hanno contattato la federazione internazionale, la quale ha suggerito la Bossard Arena di Zugo. Ecco perché questa sera possiamo assistere dal vivo a questo spettacolo. Beh, si diceva un sogno per tanti, non per tutti, ma per molti di più dei 7.015 questa sera alla Bossard Arena. In effetti, chi ha seguito magari il nostro pre-gara sul canale di lingua tedesca avrà sicuramente notato la copertura mediatica grazie al nostro partner Mediatek. Questa sera possiamo proporvi tutte le sfaccettature di questa gara. Cercheremo di entrare dove magari negli spogliatoi dimentichiamocelo. Tra l'altro sono 5 gli spogliatoi che hanno chiesto i New York Rangers per diciamo le loro esigenze, ma cercheremo di portarvi di grandezza, comunque. Sì, un po' di manie di grandezza. Cercheremo di portarvi sia dentro la pista di hockey, ma magari anche fuori, perché all'esterno della vecchia Erti, diciamo dove sorgeva la vecchia Erti, proprio qui di fronte alla Bossard Arena, è stato installato un mega schermo e dalle prime informazioni, almeno secondo chi è fuori dal rettangolo ghiacciato di gioco,
anche all'esterno di questa pista c'è parecchio interesse. Qua intanto sfilano i giocatori dei New York Rangers, arriveranno le formazioni delle squadre che evidentemente vi risparmio perché siete tutti capaci a leggere, poi anche perché, detto tra di noi, la grafica di questa regia internazionale è un po' tanto veloce, quindi piuttosto che perderci qualche giocatore, magari Ilario, guardando le formazioni, a cominciare dal portiere Jussi Markkanen, un passato per il finlandese con 26 match, se ricordo bene, alla difesa della gabbia dei Rangers. Diceva Markkanen: non conosco più praticamente nessuno a New York, ma serbo un grande ricordo del Madison Square Garden soprattutto. Però ti interrompo, scusami, perché c'è l'inno nazionale, quindi ci uniamo anche noi in silenzio ad ascoltare l'inno svizzero. Era evidentemente l'inno americano, prima gli ospiti e poi i padroni di casa, ma mi sembra che fosse paradossale, almeno dopo le prime note, capire che quello era l'inno americano, ora il salmo svizzero. Vi abbiamo lasciato vivere tutte le note di questo inno proprio per farvi partecipare un po' a quelle che sono le sensazioni qua alla Bossard Arena. Davvero grandi emozioni. Qua vedete la quaterna arbitrale, diciamo così. È come dicevamo prima, lo Zugo che gioca in maglia arancione in onore di questo sponsor, ditta farmaceutica, che, come ci diceva appunto precisamente Ilario Biondini, ha messo a disposizione un budget di qualche cosa come 750.000 franchi, 600.000 dei quali solo per avere qua come presenza i New York Rangers. E a proposito di richieste, diciamo forse un po' di megalomania nei 5 spogliatoi, forse anche nella lista dei desiderata, in particolare non so, penso ai, fammi un po' guardare alle mie cifre che ho preso, ai 600 puck o ai 500 bastoncini di Ovatta per le orecchie e via dicendo. Sì, tra l'altro da segnalare che lo Zuro calcola comunque, per bocca del suo direttore sportivo, Zuro che dicevo calcola di avere un guadagno da questa serata. Sì, davvero delle richieste da mania di grandezza. Hai citato 600 puck, 500 bastoncini per le orecchie. Infatti intanto è partito il confronto a proposito di puck. Prima liberazione vietata, vai pure Ilario. Sì, aggiungo 100 lamette da barba, 150 asciugamani,
dolci, 100 pacchetti di chewing gum, d'altronde 36 bottiglie d'acqua minerale, queste ci possono stare, una macchina per il caffè, una televisione, una sola per 60 persone, una sola televisione per 60 persone, 5 spogliatoi. Però vabbè, a proposito di chewing gum, d'altronde Ilario, sono un po' sorpreso del fatto che ne chiedano solo 100, mentre intanto lo 100 pacchetti, 100 pacchetti. Lo Zugo ha vinto l'ingaggio, Christen in mezzo e parata di Martin Byron. Dicevo, sono un po' stupito solo dal fatto della richiesta, solo 100 pacchi di chewing gum, quando il chewing gum viene proprio da Brooklyn, quindi direi che sono stati abbastanza diciamo conservativi in questa richiesta. Rangers però, che dal punto di vista invece dei risultati sportivi sono abbastanza intrattabili in questo pre-season, hanno perso una partita all'overtime ma su suolo americano, ma su suolo europeo insomma non ce n'è stato per nessuno. 2-0 contro lo Sparta Praga, 4-2 contro il Frölund e 4-1 ieri sera contro lo Slovan Bratislava. Dicono che la squadra di Tortorella è sicuramente in buona forma. Sì, tra l'altro i Rangers hanno comunque un bilancio notevole contro squadre europee. Questa è la 13ª volta che i New York Rangers affrontano una compagine del vecchio continente e fin qui nelle 12 edizioni, nelle 12 precedenti confronti hanno perso soltanto una volta nel 1981 contro l'IFK di Helsinki. Tanto i Rangers manovrano il puck, se ne sono andati 40 secondi abbondanti di questa sfida. Gala NHL, diciamo gala, la vera NHL inizierà come detto venerdì sera e qua c'è la prima scaramuccia. Certo che Josh Holden potrebbe divertirsi stasera, Sì, e anche il pubblico a casa, secondo me, oltre che al pubblico qua presente. Era Timo Helbling. Guarda un po'. Ma lui insomma è stato utilizzato, è stato inserito nel roster a Tampa. E allora per ricordare magari a qualche suo ex avversario il suo numero tra virgolette di targa, come dico spesso io, ecco qua che Helbling finisce in panchina. Vedete 2 minuti contro Dubinsky, mentre dall'altra parte anche Helbling dovrebbe aver beccato lo stesso tipo di penalità. Helbling ha provocato comunque. Fuori Dubinsky da una parte, Helbling forse allora 10 minuti, stiamo a vedere. Zugo in superiorità numerica. Ecco, allora Zugo in superiorità numerica, 2+2 allora contro Dubinsky. Mentre Helbling, se ho capito bene, si è beccato 10 minuti. Fatto sta che siamo a 5 contro 4 per gli uomini di Shedden, che vengono in avanti sulla sinistra, provano ad installarsi nel terzo per il power play. Ma il tiro e il gol dello Zugo immediatamente dopo 1:18. Sono bastati 78 secondi alla compagine di casa per sbloccare il punteggio in 5 contro 4. In 5 contro 4 ha aperto le marcature lo Zugo. 28 secondi di superiorità e il gioco è fatto. 3 passaggi, completamente superato Byron Martin. Qua rivediamo la fucilata. Bravissimo anche Blaser nel passaggio, finta il tiro. E poi gran gol davvero. Zugo 1, New York Rangers 0. In particolare interessante, parlavamo delle compagini svizzere che hanno affrontato quelle americane. L'ultima tappa non l'ultima tappa, ma nel 2008 i New York Rangers vinsero 8-1 a Berna e, se mi ricordo bene, sfruttarono forse 7 se non addirittura 8 superiorità numeriche. No, 6, si sono limitati a 6. Ecco, 6 degli 8 gol erano arrivati con l'uomo in più, a testimonianza che regalare già un uomo a un avversario nell'hockey su ghiaccio è già un grosso vantaggio. Regalarne poi uno agli americani è decisamente troppo. Fatto sta che
con questo gol lo Zugo lancia al meglio la partita, Ilario. Beh, già un piccolo exploit, portarsi in vantaggio per primi. Sì, e poi il pubblico non aspettava nient'altro. Esiste lo Zugo, tra l'altro. Deux minutes de jeu, 1-0 pour Zug. Nel calcio. In sostanza, esatto, i vincitori della Coppa Europea contro quelli invece americani. Vinse, come ben si ricordano tutti, lo Zurigo Lions 2-1 contro in quell'epoca i Blackhawks di Chicago. Che tra l'altro la sera prima avevano battuto per 9-2 il Davos. Sì, e poi forse sarà stata l'aria della Diners Arena di Rapperswil, piuttosto che forse il fatto di pensare già al viaggio di ritorno, a come smaltire il jet lag. Fatto sta che quella sera invece Sean Simpson, uno che qua insomma lo conoscono bene, guidò quei Lions alla storica vittoria contro i Blackhawks. Tra l'altro Doug Shedden, la cui moglie abitante circa fans sfegatata dei Rangers, ma Doug Shedden che a New York ha una casa a circa una ventina di minuti appunto dal Madison Square Garden. Shedden, dicevo, ha parlato a lungo con Sean Simpson per cercare di capire un po' quali possono essere le sensazioni provate da un nordamericano alla guida di una squadra svizzera a battere una squadra di NHL. Et comme ça se fait de plus en plus souvent dans notre championnat. Bien joué encore une fois là de la part de Zug qui va pouvoir se relancer. Possibilité pour les Rangers avec premier puck touché par Markkanen. Essaye de porter le puck avec lui Marian Gaborik, le Slovaque, une des figures essentielles évidemment des Rangers de New York. Le voilà, Gaborik. Gaborik qui va s'enfermer dans l'arrondi, qui va laisser à côté de lui sur Ruslan Fedotenko. Fedotenko, Brad Richards, c'est la grosse ligne, ça. Fedotenko le tir. Markkanen qui repousse devant lui. Richards, Fedotenko. On revient sur Gaborik. Gaborik, c'est compliqué là pour Zouk qui est un petit peu spectateur là pour le moment. C'est vrai que c'est difficile, on n'ose pas trop se lancer dans ce genre de circonstances. Allez, un tir encore une fois en direction de Markkanen. Récupération Stubickel. On n'ose pas trop aller au contact. Hein. J'ai l'impression qu'on laisse une distance de respect. Bah, disons que là, il contrôle le jeu. Donc, il ne va pas faire les charges et puis perdre la position défensive. Il garde toujours le corps entre le joueur offensif et puis le cage. Et puis, en fait, il laisse les Rangers tourner dans le vide à l'extérieur en protégeant le milieu de glace. Mais ça offre des positions de tir. Ça, attention au contre. Ça, c'est intéressant avec un homme qui a plongé là-bas au centre. Oh là là, l'occasion. L'occasion, le puck aurait dû revenir sur Fabian Schlieder. Au deuxième poteau, reprise. Et ça repart pour les Rangers. Ryan Callahan, le nouveau capitaine. Markkanen qui va pouvoir bloquer. Et on en reste à 1-0 pour Zug après 4 minutes 43 dans la première période. Et on revoit ici cette possibilité avec ce tir. Le tir de Mike Roop. Et tout de suite, c'est l'occasion de Brunner à deuxième poteau. Donc, Brunner, moi, je n'ai jamais vu rater une occasion comme ça contre nous. C'est la nervosité. Voilà. Ben, il a vraiment la main chaude. Dans la ligue maintenant, avec Julien Sprunger, c'est les deux joueurs le plus hot dans la ligue, si vous voulez. Et d'ailleurs, on a découvert tout à l'heure son scouting report. Il a de bonnes notes. Ça veut dire qu'on va bientôt l'appeler, le Brunner, à mon avis. En tout cas, c'est vrai qu'il a de grosses qualités. Nouvelle intervention de Markkanen. Alors Markkanen pour le moment est quand même plus sollicité que Biron. Ah, c'est un match sérieux pour le moment. On se provoque, on répond aux provocations. On veut marquer son territoire. Non, mais comme je dis, pour les Rangers, ils ont besoin d'être frottés un petit peu par les Zugois pour se réveiller parce que c'est clair qu'au début de ce match, ils dormaient un petit peu, quoi. Donc là, il faut en profiter un maximum et continuer à pousser un maximum le tempo dans ce match. Patrick Fischer qui essaye de toucher cette rondelle, fait ressortir la rondelle de la zone défensive. Tel est l'objectif. Puck qui reste quand même bien calé là sur les crosses américaines. Le tir de Del Soto, Markkanen qui repousse devant lui. Et puis attention à la transition, rapide transition pour Zug. Mais Puck repris encore une fois par les joueurs des Rangers.
Voilà, c'est un 3 contre 2, c'est intéressant. C'est pour Zug avec Dorica Michel. Et goal 2-0. Voilà, 2-0. Et pour la première fois dans cette préparation, je crois que c'est la première fois que les Rangers sont menés avec 2 buts d'écart. Vous savez, comme vous êtes un allié gauche et vous dormez un petit peu du match, donc là, tu peux le cacher, mais comme gardien, tu payes le prix tout de suite. Un tir plus ou moins inoffensif, juste après ligne bleue, un tir de poignet, vraiment, tu lances cette pas comme 1000 fois, mais ça, c'est une fois sur 1000 que ça va rentrer dans la cage 2-0 pour Zug. Eh bien, ça nous donne 2-0 déjà pour Zug. Après un peu plus de 5 minutes de jeu, bah, finalement, c'est très bien, parce que ça va obliger les Rangers à sans doute augmenter un petit peu le volume de leur jeu. Ils ne peuvent quand même pas, une question d'honneur aussi un peu, hein, quand même. Mais je pense que le coach Tortorella, la prochaine fois qu'on le voit sur le banc, il sera moins souriant qu'au début du match. Il avait le sourire Pepsodent au départ. Maintenant, ça va être un petit peu plus crispé. Il y a quand même beaucoup une histoire d'honneur là-dedans. Donc Zug joue le système, le 1-3-1. Donc il va essayer de pousser chaque fois vers la gauche et puis fermer vers la ligne rouge. Donc certainement l'avantage que Zug dans ce match-là, que les Rangers jouent un jeu typiquement nord-américain. Et puis c'est fort possible que les Rangers n'ont pas vu un système comme ça dernièrement dans la Ligue nationale. Attention à ce puck qui est arrivé dans le slot. Récupération encore une fois pour Zug, là, qui va crânement, qui est en confiance avec Andreas Fourer qui est à la relance. Puck récupéré par Derek Stepan. Stepan qui insiste là-bas dans l'arrondi. Stepan avec Mats Zuccarello, le joueur norvégien, comme son nom ne l'indique pas. Bon, franchement, c'est pas mal pour le moment ce que nous propose Zug là. Il joue à une autre vitesse. C'est pour ça, c'est une différence de vitesse maintenant. Il faut continuer à jouer avec un bon rythme. Et puis là, il contrôle le jeu plus ou moins. Les Rangers avec Brad Richards. Ça, c'est la ligne qui risque quand même de faire mal. Avec Richards, avec Fedotenko. Ouais, Richards, c'est le futur star de cette équipe. Donc, Gaborik, attention, Gaborik au milieu, il est très rapide. Ouais, Marian Gaborik. Mais le 19, Brad Richards, c'est vraiment, ça doit être la grande star dans cette équipe cette année. Donc, ils ont investi beaucoup sur lui. C'est l'agent libre qu'ils ont mis. Ils ont mis le paquet sur lui. Et puis là, finalement, il est signé au début du mois de juillet. Et puis voilà, donc on compte beaucoup sur lui pour le mener dans le playoff cette année. Le puck à suivre. La récupération, elle sera américaine. Attention à ce tir qui n'avait l'air de rien. Mais quand même, de Artem Anisimov. Autre joueur russe, 2 joueurs russes dans cette formation. Il y a 2 Russes et un Ukrainien dans cette équipe des Rangers. Et ça continue avec Ryan Callahan, le nouveau capitaine, 26e capitaine de l'histoire des Rangers, le 5e plus jeune pour la petite histoire, il vient d'être nommé. Ryan Callahan, et puis sans Cannes, il va faire ce qu'il peut, notre ami Fabian Schneider. Et Biron qui doit se remettre immédiatement en confiance parce que c'est vrai que sur le 2-0, sa responsabilité est largement engagée. Tortorella. Voilà, un peu moins souriant. Ouais. Il est quand même dans les yeux, mais là, il commence, il pose des questions. Regardez, mais écoutez, je dois aligner qui avec qui et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Regarde le temps. Oui. Bon, ça, c'est du Shedden normal. C'est normal. Allez, donc Shedden, perdu dans ses pensées alors que son équipe mène 2-0. Alors qu'ici, ben voilà, on n'entend pas malheureusement notre ami Manuela Egenberger. Interview avec Dorica Michel, justement l'homme du 2-0. Aber glücklich ist es allgemein nicht. Zug ist schon ein Drücker. Ja, wir probieren alles, wir geben alles. Logisch, wenn wir an diesem Match gewinnen, das ist ganz klar. Wir wollen immer gewinnen und wir wollen auch so weiterspielen. Ja. Dankeschön, viel Glück. Voilà, eh bien, on imagine que Michel était content et qu'il a dû dire on va continuer comme ça. Voilà, on va essayer de pouvoir entendre ces interviews flash dans le courant de cette partie. En tout cas, grand sourire ici pour le capitaine de Zug. Alors, il faut préciser que ça également, c'est émanation de la National Hockey League à 3 reprises. Dans chaque période, nous aurons droit à 3 pauses de 2 minutes. Parce qu'il faut savoir, et c'est aussi peut-être pour ça que Tortorella devient un petit peu plus
un petit peu plus crispé, c'est que le match il est retransmis également en direct sur New York. Ben, j'espère honnêtement que je ne verrai pas le jour en Suisse où on fait pareil. Parce que pour moi, quand tu regardes un match comme ça roule, ça tourne et puis boum, pause. Ouais. Donc 3 fois par temps, merci. Bon, Mais ça bon, permet aux joueurs de bien récupérer quand même, de mieux récupérer. Mais oui. là, le temps mort ne sert plus à grand-chose, il n'a plus de signification. Tu perds le rythme. Et puis les joueurs qui jouent dans le 4e ligne, ils jouent presque pas. Quoi. Donc là, c'est difficile de maintenir un bon rythme avec tous ces coupures dans le jeu. Là, justement, vous parlez de 4e ligne, je me rends compte que les Rangers jouent à 6 défenseurs ce soir. C'est un petit peu la norme d'ailleurs dans la Ligue nationale. Il est très rare qu'on joue avec un 7e ou un 8e. Oui, donc ils jouent avec 6 défenseurs puis 4 lignes d'attaque. Et même sur les 6 défenseurs, les premiers 4, ils vont jouer le plus en partie de temps. Attention, encore un tir, bloqué bien, Girardi. Ouais, Zug qui clairement, pour le moment, marque de son empreinte cette rencontre. Ça, c'est évident. Allez, ça repart encore une fois avec Kamichel. Puck bien distribué pour Samuel Erny. Del Zotto. Ouais, on attend la réaction des Rangers, mais pour le moment, ceux-ci effectivement sont un petit peu, je ne sais pas s'ils sont surpris, mais un petit peu gênés par le rythme voulu par Zug. Ah bon, Doug Shedden, il sait ce qu'il fait aussi. Il savait à quoi s'attendre avant cette rencontre. Allez, les Rangers à la relance. Oups. Dans le dos d'un défenseur zougois. Et tranquillement, Zug qui va pouvoir se relancer depuis l'arrière. On va passer le cap des 10 minutes ici à la Bossart Arena. Et donc 2-0 pour Zug face aux New York Rangers. Allez, ça repart avec, vous l'avez vu, ce service de Corsin Kazut. Kazut qui va continuer son effort avec l'aide de Björn Christen là-bas. Ça pioche beaucoup contre la bande. Christen qui continue son effort. Le tir de la ligne bleue et Puck encore une fois dévié par Björn Christen juste devant Biron. On en reste à 2-0, mais pour le moment le match est très clairement avec une empreinte zougoise. Voilà, donc Zug gère bien le match. Ils sont contents de bloquer le jeu des Rangers au maximum au milieu de la glace entre les 2 lignes bleues en attendant les contres. Dans la zone défensive, ils ont un peu de misère des fois parce que les Rangers sont quand même des joueurs de taille et c'est difficile de loger de puck. Janik Blaser, was ist euer Eindruck von den ersten Minuten gegen die Rangers? Ja, also ich habe mir es eigentlich schlimmer vorgestellt, aber ist cool, 2-0 Führung, das will man weh, oder? Vielen Dank. Bon, il est content de mener au score et on a connu des débuts de match plus compliqués pour Zug. Satisfait, voilà, a dit Blaser. John Tortorella. Difficile pour lui quand même. On l'a dit, les Rangers, c'est une équipe qui s'est qualifiée tout juste pour les playoffs la saison passée. Dernière qualifiée de sa division. On reconstruit tout doucement la belle époque avec les Leach, Richter, Gretzky, tout ça c'est bien fini ça. Il faut vraiment repartir maintenant. C'est difficile parce que dans la Ligue nationale maintenant, pour construire une équipe, ça faut du temps, ça faut beaucoup d'argent et beaucoup de patience. Malheureusement, c'est difficile d'avoir surtout la patience avec une équipe comme les Rangers. Donc pendant des années, ils ont investi beaucoup dans les agents libres et c'est pas toujours payé. Donc, dernière référence, Gaborik, ils ont payé beaucoup pour lui. C'est un gars qui touche vers les 10 millions par saison, mais il n'est pas vendu la marchandise comme certains dans les passés par exemple, quand ils ont investi dans la marque Messier, ça a marché. Donc, ils apportent la Coupe Stanley, mais avec Messier, ils savaient très bien ce qu'il avait. Maintenant, avec tous les clubs et puis tous les autres choix des joueurs, New York, c'est plus l'adresse que c'était dans le passé. C'est difficile d'attirer les meilleurs agents libres. C'est pour ça, c'était vraiment un grand coup de Glenn Sader, le manager de New York. Il a pu signer un joueur comme Richards parce qu'il était très recherché par quasiment 5 ou 6 autres équipes dans la Ligue nationale. Et Marianne, attention encore à l'occasion pour Zug. Cette Corsin Kazut.
Ouais, Marian Gaborik qui sauve parfois un petit peu les apparences au niveau comptable parce que c'est lui le meilleur réalisateur en powerplay. Hein, c'est lui qui, la saison passée, dans son équipe, avait inscrit le plus de points dans les situations spéciales. C'est vrai que ça sauve parfois un tout petit peu les apparences. Kazut qui essaye de prolonger du patin, récupération américaine et ça repart de la crosse de Bickel. Touché par Patrick Fischer, les Américains qui repartent à l'abordage, si on ose dire, du côté de la cage de Jussi Markkanen. Allez, avec un appel de puck là-bas, c'est bien joué encore une fois par le centre, c'était Fabian Schneider. Attention à ce puck, oh là là, le puck qui aurait dû revenir sur le véloce attaquant helvétique. Reprise ratée devant Biron. Sur la contre-attaque, possibilité avec Anisimov. Anisimov qui remet à la ligne bleue. Puck, Anisimov qui bouge beaucoup là dans le slot, mais qui ne pourra pas couper la trajectoire de la rondelle, de la relance zougoise. Résultat, c'est une possibilité encore pour Zug. Fabian Schneider. Fabian Schneider, deux reprises très dangereux. Ici encore, bel service de la part de Brunner. Ça fait 2 fois dans l'espace de 35 secondes qu'il a mis 2 pucks d'or. Et ça là, il aurait dû conclure ce salon au début. Et puis après, il avait le puck plein devant le gardien. Il a mis plein de poitrine et c'est rare quand on voit les pucks passer à ce point-là. Mais très clairement, oui, il y a un problème de vitesse là, de la part de la défensivement parlant. Regardez, on les oublie. Hein. Voilà. Oh là là. Il y a vraiment beaucoup d'espace. On l'a vu sur le but de Kamichel. Et Pyrénées aussi, remarquez, puis là, on aurait très bien pu avoir 3-0 au compteur maintenant. Et ça, ce serait quand même une mauvaise surprise, mauvaise blague pour John Tortorella ici. On assiste évidemment un petit peu avec le coach des Rangers. Parce que c'est lui qui doit trouver la solution maintenant. Del Zotto. Bon, la solution, c'est clair. Donc, pour moi, il faut qu'il commence à accélérer le jeu un petit peu, les Rangers. Le problème d'un match comme ça, dès que tu commences, dès que tu te prépares à une certaine vitesse, c'est difficile de changer. C'est pas comme un boîte de vitesse dans la voiture. C'est pas si facile. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un petit bagarre, il faut un petit but, il faut quelque chose pour allumer les émotions des Rangers maintenant. Brandon Proust avec Boyle qui est dans cette préparation un des meilleurs réalisateurs de la formation américaine. Del Zotto à la récupération avec Heminger. Et on repart encore une fois depuis l'arrière. Alors aller jusqu'au fond, ça marche. C'est après que ça se gâte un tout petit peu. Del Zotto bien plaqué là-bas contre la bande par Andreas Fourer. Il va insister, Fourer. Il a raison. Fabien Souter se trouve juste à ses côtés. Rondelle sollicitée par Brandon Proust. Proust que voici. Proust encore qui ne sait pas trop où donner ce puck. Il va quand même trouver Derek Stepan. Stepan, peu d'espace pour les Rangers. Stepan avec Brian Boyle. Allez, ça continue encore. Brian Boyle, Stepan. Ouais, puck qui devait être remis dans l'enclave. Récupération pour Zug qui développe son offensive avec Esa Pirnes, l'homme du 1-0 tout à l'heure. Pirnes qui perd la rondelle sur Stu Bickel. Stu Bickel qui pour le moment empoigne bien sa chance qu'on lui offre aux Rangers puisque toute la saison passée il l'a disputé avec Syracuse en American Hockey League. Et là, il a réussi à passer les cuts consécutifs et il a de bonnes chances de démarrer la saison vendredi justement à Stockholm contre les Kings de Los Angeles. Oui, donc il faut noter l'absence de Mark Stahl qui est quand même un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur des Rangers. Donc il ne joue pas ce soir, qui est le meilleur repos ce soir. Mais quand même, Bickel a une bonne chance de faire partir du taxi squad à la passage comme 7e défenseur. L'homme de relève dans le cas où il est un blessé ou un suspendu. On le répète, il manque ce soir dans l'alignement classique, dirons-nous, Mark Stahl et puis Lundqvist, le gardien. Si on se base sur la bourde de Biron tout à l'heure sur le 2-0, on a de fortes chances de retrouver Lundqvist comme titulaire. C'est ce qui était prévu d'ailleurs. Lundqvist qui, c'est un record, a été élu pour la 5e fois consécutive MVP des Rangers la saison passée. Pour la 5e année consécutive, il faut le faire quand même. Et encore 5 minutes et demie à jouer dans cette première période. 2-0 pour le leader du championnat de Suisse, Zug, face aux Rangers. Oh là là, Biron avec ce puck qui immédiatement est récupéré par les Zugois. Situation chaude devant les filets américains.
Et ça continue, c'est très bien joué ça. Il y a toujours, ça me frappe vraiment dans le jeu de Zug ce soir, il y a toujours une possibilité pour le porteur de puck. Il peut soit tenter sa chance, soit il a une ouverture, une possibilité. Allez, le tir, parti de l'arrière, Del Zotto, pas cadré. Notre attaque zougoise, c'était Casut, le puck à suivre. Del Zotto, la récupération. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de Zougois libres dans la zone. Oui. Dans le côté, c'est dû à de bons jeux de Zug, mais c'est plutôt la faiblesse de la zone, le repli défensif des Rangers. Donc défensivement, les Rangers pour le moment sont à la rue, hein, ça c'est clair. Allez, rondelle sur Callahan. Capitaine qui va devoir trouver les mots là. Callahan qui va solliciter la rondelle, bien joué, et goal. Ah ouais, le rebond accordé par Mark Cannon. Et Callahan, après 15 minutes 40, marque de la façon les plus logiques qui soit. C'est coulé dans le bronze ce genre d'action. Voilà, dans l'accélération des Rangers, bel débordement de la côté gauche de Dubrinsky. Et puis ça, jeu classique de National Hockey League. J'espère qu'il y a quelques joueurs de Berne à la bande ce soir qu'ils ont vu ça. Ils vous écoutent tous. Voilà, ils vont directement le cache. Callahan avec sa crosse sur la glace. Un super passe de la part de Dubrinsky. Il le touche, une reprise, et puis il répond son propre rebond. Tac. Voilà. Bien joué. Bien joué. Très bien joué. Ryan Callahan. Il aime bien les rebonds, c'est normal. Paris, c'est un excellent joueur de tennis de table. Pour la petite histoire, Ryan Callahan. Il maîtrise bien les rebonds, donc. Il y a encore 4 minutes à jouer dans le premier tiers-temps. Zug 2, Rangers 1. Et 2 minutes. Ouais, pour une obstruction, il y aura 2 minutes. Du coup, on continue quand même l'action. Voilà. Rondelle touchée par une crosse zougoise. Et 2 minutes pour la première fois de cette rencontre. Et ça, on se souvient que lors des précédentes confrontations entre clubs de la Ligue nationale de hockey et clubs suisses, c'est souvent ça qui avait permis au club de NHL de revenir dans certaines parties. C'était des situations spéciales parce que là, c'est du sérieux. Fabian Schneider, was bedeutet jetzt der Gegentreffen, der ärgerlich, den wir jetzt müssen aufnehmen mussten? Ja, ich meine, ja, mit dem Schedout hätten wir nicht rechnen können, dass wir sicher keins überkommen. Aber wir spielen gut im Moment und wir wissen, sie haben Zug aufs Goal. Sie gehen sicher immer zu dritten aufs Goal. Und die müssen wir dagegen haben. Aber ja, ich denke, ist alles offen. Zug aufs Goal-Tempo, das ist auch so ein bisschen euer Schlüssel. Seht ihr das auch so in diesem ersten Drittel? Ja, das ist so. Ich meine, wenn wir Schlittschuh fahren, dann haben wir die Chance dort. Wenn wir nicht Schlittschuh fahren, dann sehen wir die Chance nicht. Wir müssen einfach spielen, Böck aufs Goal und einander unterstützen. Und ich denke, es kann so weitergehen. Dankeschön. Bon, si ça avait été en Bernd Deutsch, on vous dirait de traduire. Bon, on a compris que tout était ouvert. Ah ouais, voilà. Ouais, il faut dire que Fabien a un accent un peu particulier. Hein. Et pourtant, je l'entends le Berneduc tous les jours, mais ça, c'est un peu spécial. Alors, c'est Timo Elbling qui est sur le banc des pénalités. Il reste 3,46 à jouer dans cette première période. Toujours de 1 pour Zug. On va voir ce que va nous donner ce jeu de puissance de la part des New York Rangers. Voilà, notez qu'ils ont mis Brad Richards sur la ligne bleue. Richards avec Del D'habitude, qui joue Zotto. comme centre, Ouais. voilà. Donc on joue à 4 attaquants, un défenseur nominal si on veut. C'est la tendance de plus en plus. Dumbinski va se retrouver à l'engagement face à Josh Holden. On revoit ici le but, l'unique but américain ce soir. Allez, 2 minutes difficiles à vivre sans doute pour Zug. Le puck qui est touché, récupéré par Alessandro Chiesa, puck dégagé. Et puis même Holden qui passe et qui marque. Ben voilà, il a eu le temps de se reposer ces derniers temps. Et du coup, ça lui permet de laisser sur place tout Brad le dispositif des Rangers. Voilà, à partir du moment où tu mets un attaquant en défense, c'est toujours un peu de risque. Donc ici, Holden, il est bien montré comment jouer un encontrant. Et puis Richard, il n'a rien compris sur le move. Voilà. Donc Holden qui arrive sur Richards, qui est un peu statique. Ah ouais. Là, il mordu sur le premier feinte et superbe lucarne de la part de Holden. Bon, moi, j'aime bien Richards, c'est un très bon Oh, joueur. ouais. Mais bon, Mais c'est pas un défenseur, là, c'est pas un spécialiste. les 12 millions de dollars annuels viennent de se faire mettre dans le vent sur un coup de crosse. Là, alors, et ben voilà, 10 secondes de supériorité numérique pour les Rangers, mais c'est 3-1 pour Zug désormais.
But de Josh Holden à 4 contre 5. C'est le deuxième but ce soir marqué en situation spéciale par les Zougois. Une fois en supériorité numérique par Pirnes, une fois en infériorité numérique par Holden qui a marqué comme à l'entraînement. Allez, la passe, on l'attribue à Chiesa. 3 minutes encore à jouer dans le premier 20 et les Rangers qui se doivent évidemment de... Oh là là, là il était tout seul. Alors là, par contre, pas très bien vu défensivement de la part des Zougois. Non, Pirnes, il était loin du coup là. Pirnes qui sent Richards dans son dos. Il n'aime pas ça d'ailleurs. On le craint, Richards, c'est normal. Gaborik, et puis dégagement de Zug qui se débrouille bien encore une minute à 5 contre 4 pour la formation de NHL. Oh là là. Ah oui, il y a beaucoup d'imperfections pour le moment. On l'a vu avec Erik Christensen qui a failli se faire surprendre. Voilà, belle remontée de Christensen. Christensen qui est un peu aussi à la lutte pour sa place dans cette équipe. Et puis là, le feinte encore, un belle lucarne de la part de Holden. On ne peut pas faire mieux, ouais. Comme dans l'entraînement. Voilà, la place d'Holden, je demande une augmentation à mes dirigeants là, parce que ça, c'est l'action qui va pouvoir se passer en boucle sur sa vidéo. Ça fait plaisir quand même de voir comment il s'est débarrassé d'une opposition qui était quand même de qualité. Et tu vas être certain que Brad Richards il va se faire chatouiller par ses coéquipiers entre les temps. Celle-là. Allez. Encore 20 secondes et Elbling va revenir sur l'aire de jeu. Et encore 2 minutes exactement à jouer. Et les Rangers qui pour l'instant n'arrivent pas à installer un jeu de puissance convaincant dans la zone zougoise. On a eu une occasion tout à l'heure parce qu'il y a eu un petit blanc de Pirnes, vous l'avez vu. Dan Girardi, on remet à la ligne bleue sur Ryan McDonough. Girardi. Stéphane, retour de Elbling, on est à 5 contre 5. McDonough. Voilà, bien joué de la part de Zug. Ils ont bien contrôlé le jeu. À partir de cette première faute de Pirnes qui a laissé son homme libre dans la zone devant le gardien. En dehors de ça, ils ont bien maintenu la boîte, si vous voulez, bien enfermée. Ils n'ont jamais laissé pénétrer. Et puis tous les tirs, Rakkonen l'a bien vu de l'extérieur. Alors bon, dans ma carrière de commentateur, j'ai quand même vu pas mal de pré-saison de NHL. Mais là, je dois vous avouer que celui-là me déconcerte un tout petit peu parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe de NHL aussi mal à l'aise. Ouais, donc c'était des duels entre entre organisations de NHL. Hein, mais là, pour un match de pré-saison, je dois vous avouer que je suis assez déconcerté. Et goal. Ouais. Dalzotto avec peut-être une déviation. Hein. C'est un dévié de Rupp. Ouais. Là, il était derrière la cage. Et donc, cette fois-ci, c'est Chiesa. Il me semble qu'il a perdu une position défensive sur Rupp. Il s'est servi de la cage de jouer Chiesa. Et superbe tir de la ligne bleue qu'il a trouvé Rupp au deuxième poteau. Donc là, tu vois Chiesa qui est tourné son dos. Il n'a pas bloqué, il n'a pas empêché Rupp de venir devant la cage. Tire d'un côté et puis il s'est touché. Il me semblait bien que c'était touché par Markkanen quand même. Mais je me demande si Markkanen ne touche pas non plus. Enfin bref, toujours est-il que ça nous donne 3-2. Déjà 5 buts quand même dans cette première période. J'ai le sentiment qu'il va y avoir du changement pour la deuxième période. Bon. Le problème que j'ai, moi j'ai annoncé déjà avant le match 3-2 pour Zug. Donc je m'excuse pour les téléspectateurs. Voilà, donc merci plus de buts. C'est fini, vous pouvez partir. Comme ça joue, je ne pense pas qu'on a fini avec les buts. Allez, goal. Ben voilà, 3-3. Alors c'est ce qui s'appelle sauver les apparences de façon assez Anisimov, Artem Anisimov pour le 3-3. Alors Zug a très bien maîtrisé la situation, puis alors là, en peu de temps, ben voilà. Voilà, superbe jeu ici, c'est Anisimov qui l'a déjoué, il me semble, Timo Hebling. Un petit gris-gris. Donc aussi, il se fait prendre avec les pieds, il a joué avec le cross, il a loupé à 2 reprises. Et là, tu payes cash. 13 secondes entre les 2 buts. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouf, ouais. Ben voilà, 3-3. Bon, c'est pas bien grave. Au moins, les buts, on les a. Les buts, on les a. Voilà, ça, on les a. Mais le problème, c'est que là, ça rentre un petit peu trop facilement quand même. Allez, on est dans la dernière minute de jeu. C'est Zug, mais c'est comme le jeu. Ils sont capables de marquer 8 buts. Le match qu'ils ont joué contre Cloton, ça arrive à 6-6 avant le temps supplémentaire. Donc là,
ils sont de loin, c'est le club le plus performant offensivement de la ligue. Mais au niveau des classements défensifs, ils sont 6e, 7e. Quoi. Donc, et puis à long terme, c'est difficile à gagner un championnat, un titre avec un jeu comme ça. Toujours la même chose. Un match se gagne grâce à l'offensive, un championnat grâce à la défensive. Moi, je dis qu'on vend les billets avec l'offensif et puis on gagne les titres avec les défensifs. Or, à l'heure actuelle, vous vendez plus de billets que vous ne gagnez de titres avec Berne. Non, je suis méchant. Oh, mais ça va encore, ça va. Allez, Callahan. Alors, le monde à l'envers, ce serait que les Rangers se mènent au score au terme de la première période. Le puck qui se retrouve sur la canne de Brandon Dubinsky, qui sort notamment de sa meilleure saison. Il avait tiré plus de 200 fois au but la saison passée. Deuxième bilan des Rangers. Ben voilà, c'est terminé pour ce premier tiers-temps, qui voit donc Zug et les Rangers retourner au vestiaire sur le score de 3-3. Alors, on n'a pas eu droit à un jeu extrêmement défensif, c'est le moins que l'on puisse dire. Ben, au moins, il y a des buts, c'est ça l'essentiel. Allez, une dernière réaction. On va écouter la dernière réaction. Et puis, Larry, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième période, où je sens qu'on va quand même resserrer un tout petit peu les boulons, rapidement. Timo Helbling, man hat jetzt zwar den Ausgleich müssen aufnehmen, auch gleich. Wie schafft es der EV Zug, so selbstsicher aufzutreten gegen die Rangers? Ja, wir haben uns einfach vorgenommen, gleich weiter zu spielen, wenn wir es jetzt in der Saison gespielt haben. Und, ich glaube, vorne läuft es nicht schlecht. Hinten müssen wir noch ein bisschen besser schaffen, ein bisschen einfachere Entscheidungen machen und ihnen nicht einfach so einfach Goal schenken. Wo spürt ihr auf dem Eis am ersten den Klassenunterschied, wenn es denn einen gibt? Nein, ich meine, sicher sind sie physisch sehr stark und sie haben noch einen grossen Zug aufs Goal, aber ich denke, bis jetzt ist es recht ebenbürtig, der Match. Bon, allez, Larry, on va analyser tout ça à la reprise du deuxième tiers. Allez, à tout à l'heure pour le... Nous voilà de retour à la Bossart Arena avec ce score de 3-3 entre Zug et les Rangers. On a reçu quelques données statistiques là pendant la pause. On va pas trop accorder d'importance à ces statistiques parce que le match est quand même un petit peu bizarre. Match qui reprend donc à l'instant même. On dira que les Rangers ont tiré un peu plus souvent que pratiquement une double production offensive, alors que ça ne se voit pas beaucoup quand même de la part des Rangers par rapport à Zug, mais quand même 3-3. Donc ça veut dire qu'au niveau de la réalisation, du réalisme devant les filets adverses, encore une fois, avantage au club de la Ligue nationale. Est-ce que c'est bien résumé? Moi, je pense que c'est bien dit. Donc, le seul statistique qui compte, c'est le nombre de buts. Et c'est 3-3, égalité parfaite. Maintenant, on reste à savoir si New York va donner une meilleure impression dans ce tiers-temps. Déjà, il me semble beaucoup plus vite. C'est ce que j'allais dire, ça joue plus vite. Ça joue plus vite. On est à 5 contre 5, mais là, apparemment, on a envie de faire circuler la rondelle beaucoup plus rapidement dans le camp zougois. Ouais, ils étaient menés 3-1 tout à l'heure, les Rangers. Mauvaise surprise pour leurs nombreux partisans. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait le déplacement, mais des supporters des Rangers dans la région de Zug. Je peux vous dire qu'on en a croisé beaucoup dans la patinoire. Allez, ça cafouille un peu, mais pour le moment, le puck il est toujours en faveur des joueurs américains qui repartent avec Brandon Dubinsky, avec également Dan Girardi qui est là, et la rondelle qui est dégagée par les Zougois. C'est presque un nouveau match qui va commencer, à mon sens, dès cette deuxième période. Avec Gaborik qui a Anisimov avec lui, Anisimov auteur tout à l'heure du but égalisateur à 3 partout. Rondelle adressée par Fedotenko là-bas dans l'arrondi qui va essayer de se débarrasser de son cerbère. Dalzotto qui change complètement l'orientation du jeu, qui suit qui cherche l'autre arrondi. Rondelle qui reste en faveur de Fedotenko toujours accompagné de Ryan Callahan. Fedotenko qui cherche une possibilité. Il aurait pu trouver Anisimov. Ouais, je me fais exactement la même remarque que tout à l'heure au milieu de la première période. Parfois un peu spectateur, je trouve, quand même. On se balade quand même beaucoup, on est à 5 contre 5, je vous le rappelle. Et j'ai le sentiment que Rangers fait quand même bien trop facilement vivre la rondelle chez les Zougois. Voilà, bonne mise en échec de par le Callahan, c'est Holden. Je pense qu'ils annoncent le couleur, que ça a bien changé depuis les premières 20 minutes. Alors, 20 minutes d'échauffement pour les Rangers, peut-être. On va voir maintenant ce qui va se passer. Dégagement interdit.
maintenant ce qu'on a vu dans les premières 2 minutes et demie, c'est exactement le contraire. Donc les Zougois passifs et puis ça laisse les Rangers se balader et c'est eux qui ont fait l'initiative au début de ce deuxième tiers-temps. Certainement, le coach Don Tortorella a eu quelques mots à dire entre le premier et le deuxième tiers-temps. Il a toujours le sourire, lui. Hein. Ça pourrait même être énervant parfois. Il était moins souriant ouais, 3 ans. C'était plus crispé. Ouais. Allez, la rondelle qui circule beaucoup trop facilement, je dirais, dans le camp zougois. En tout cas, toutes les récupérations, pour le moment, elles sont pour les Rangers avec Bikel. Bikel avec Brian Boyle, les 2 buts en préparation. Ils sont 3 ou 4 joueurs à avoir marqué 2 buts lors de cette préparation d'avant-saison. Rondelle touchée, vous l'avez vu là-bas dans l'arrondi par Michael Roop. Et ça continue, sollicitation de Brian Boyle qui fait un bloc pour Brandon Proust. Et on rechange encore une fois l'orientation du jeu. De l'autre côté, Bikel avec Roop pour Bikel. Et cette fois-ci Zoug qui va pouvoir desserrer un tout petit peu l'étreinte. Mais ce n'est pas vraiment de la relance, c'est simplement rendre le puck à l'adversaire. Bell, Brandon Bell, l'ancien biennois, sur la glace. Voilà, possibilité avec la bonne intervention de Mark Cannon juste devant Mats Zuccarello. Girardi qui perd la rondelle, occasion pour les Zougois, le tir de revers. Ouais, tir de revers signé Esa Pirnes, qui est l'homme qui se crée quand même les occasions les plus chaudes ce soir avec Damien Brunner. Tout à l'heure, on l'a vu devant une cage quasiment déserte. Alors qu'il y avait déjà 2-0 pour Zoug à ce moment-là. Christensen pour les Rangers. Christensen, tir contré. McDonough qui insiste. Je voudrais quand même rappeler aux Zougois qu'ils sont 5. Hein. Oui, mais maintenant la différence c'est que les Zougois ils sont contents de rester face à face à le joueur, au lieu de charger le joueur, limiter le temps et l'espace qu'ils ont pour faire le jeu. Donc ils se regroupent à 5 devant la cage, mais quand même un joueur à l'autre, il faut aller chercher le puck. Oui. Il faut gagner les duels en comptant. Pour l'instant, ils sont plutôt touristes dans la zone. Oui, jusqu'à preuve du contraire, les joueurs de la Ligue nationale sont plutôt meilleurs dans les 1 contre 1. Donc, autant essayer de patiner un peu plus. Là, il y a du respect ou il y a de la crainte. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a bien commencé tout à l'heure, mais maintenant que le score est toujours de parité 3-3, il faudrait quand même repartir sur une base différente. Parce qu'autrement, le deuxième tiers risque d'être très long là, pour les Zougois. Je pense que c'est la fatigue suite à le match contre Berne samedi. Vous ne leur avez pas rendu service, mais ça, on le savait. Hein. Je croyais que quand on gagnait, on ne sentait pas la fatigue. Allez, attention. Ouais. On sent la fatigue, mais on récupère plus vite. Voilà, c'est ça. Bon, on va essayer. Il a fallu quand même la double intervention de Mark Cannon. Et puis ici, Biron sur les 7 Pirnes. Engagement sur la droite de Martin Biron, qui avait raté les 18 derniers matchs de la saison passée sur blessure, ce qui avait évidemment encore plus renforcé la position de Lundqvist. Lundqvist qui a joué en alternance avec Biron pendant cette opération. Lundqvist qui a pourtant joué les 2 derniers matchs avant de céder sa place au gardien canadien pour cette dernière rencontre de préparation. Les statistiques de Biron en préparation lors du premier match face au New Jersey Devils, il a stoppé 13 des 16 tirs qui lui ont été adressés. C'est quand même une moyenne pas terrible. Lors de la victoire des Rangers sur le Sparta Prague le 29 septembre, il a... Voilà, attention à l'occasion pour Zoug. Il a stoppé les 23 tirs qui lui ont été adressés. C'était un blanchissage. Et puis donc ce soir, on l'a vu, match un petit peu compliqué pour le gardien canadien. Ça continue. Brunner qui a adressé ce puck un petit peu dans le paquet. Puck ressorti par Anisimov. Steve Heminger. Avoir l'occasion pour Zoug à lever un petit peu la tête parce que
vraiment, on ne sent pas le pêche chez eux dans ce début de ce deuxième tiers-temps. 2 minutes de prison pour les Rangers. Allez, c'est Anisimov. C'est Anisimov. Fabian Lüthi, der Doug Sheridan hat gesagt, nach der 3-1-Führung hat bei euch vielleicht so fast ein bisschen das Nervenflattern angefangen. Wir könnten das Spiel noch gewinnen. Ist es euch auch so gegangen? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Vielleicht waren wir ein bisschen baff, wir haben einfach Gas gegeben und dann sind sie reingekommen, wir haben schön zusammengespielt und plötzlich 3-1. Ja, ist schon ein bisschen speziell gegen New York Rangers. Jetzt ist aber wieder Match 0 sozusagen. Es ist ausgeglichen, die Rangers sind drücken. Was ist euer Eindruck von dieser Startphase vom zweiten Drittel? Ja, wir haben in der Pause miteinander geredet. Der Coach hat einfach gesagt, wir sollen einfach weiter Gas geben und an uns glauben und eben nicht überrascht sein, wenn wir mitspielen können oder sogar gute Chancen kreieren und so müssen wir einfach weitermachen. Dankeschön. Bon, ben on sait maintenant que les joueurs de Zug n'écoutent pas leur coach, ce qu'on dit dans les vestiaires. Hein. Ah, mais c'est pas le seul joueur en Suisse qui n'écoute pas le coach. Non, ils écoutent les coachs, mais des fois, même si c'est pas tout 100%, quand même, ils les entendent. Ouais, il fallait continuer sur la lancée de la première période, peut-être pas de la dernière minute, mais enfin de la première période. Et là, en l'occurrence, on en est loin pour le moment. Alors, supériorité numérique pour Zug, qui a déjà marqué 2 fois en situation spéciale ce soir. Une fois avec un homme de plus sur la glace et une fois avec un homme de moins, grâce à Pirnes et grâce à Holden, respectivement. Ici, vous êtes avec Artem Anisimov, le Russe, l'auteur de l'égalisation à 3 partout. Un Russe qui avait été repêché au 2e tour par les Rangers en 2006, ça fait déjà il y a 5 ans. Il a participé au dernier championnat du monde en Allemagne. Il en est à 171 matchs de NHL en carrière, 31 buts inscrits. Il sort de sa meilleure saison en tout cas. Allez, 5 joueurs zougois contre 4 joueurs des Rangers. Occasion pour Zug donc de reprendre l'avantage face à une équipe des Rangers qui a serré les boulons, même si là ça a été une très très jolie occasion à mettre à l'actif de Zug. Possibilité au bout de la crosse de Fabian Schneider, encore un des plus remuants ce soir, comme d'hab d'ailleurs. Ah la puck, ça c'est bien joué. Oh que c'est superbe le mouvement avec Fabian Schneider encore une fois, qui a été admirablement servi par Timo Elbling. Encore 1 minute 10 à 5 contre 4. Alors on se rend compte que les occasions zougoises, elles sont dans le jeu, dans le mouvement et pas tellement suite à un jeu de puissance évident. Voilà, donc superbe occasion d'ici, encore de Schneider, bien servi par Holden. Et par la suite encore Schneider, très actif dans le jeu de puissance. Ah voilà, quand même, ils arrivent de mettre un peu de passion sur les Rangers maintenant. Avec Brunner hein, qui était à l'origine de ce dernier tir sur la dernière passe. Bientôt 8 minutes de jeu dans cette deuxième période. Toujours score de parité, 3-3. Quand on est en difficulté, il y a de fortes chances qu'on se retrouve tout de suite avec 2 joueurs défensifs sur le paletot. C'est ce qui s'est passé. Résultat, la rondelle qui ressort en zone médiane. Encore 20 secondes de pénalité contre Anisimov. Kristen de l'autre côté d'Ed Métropolite. Métropolite, attention au retour d'ici quelques instants d'Anisimov. À ne pas oublier surtout Casut, voilà, les 2 équipes sont au complet. Le tir de Casut, Kristen qui n'arrive pas à récupérer. Le rebond quand même avec Kristen. Et puis une crosse américaine qui traîne par là. Elle a eu raison parce qu'il y avait une vraie possibilité de glisser encore une fois le palais au fond des filets. On en reste à 3-3. 9 minutes à jouer. 11 minutes à jouer pardon, dans ce deuxième tiers. Calan. Peu en cloche. Destination d'Anisimov.
Un puck rendu là aux Rangers. Shoot on goal, 19-13 en ce moment du match en faveur des Rangers. Dumbinski qui va solliciter la rondelle complètement sur le flanc gauche. Il a de l'espace, il aime profiter de ce genre de situation. Dumbinski qui était là pour toucher la rondelle. Récupération à la ligne bleue. Bell. Brendan Bell, puck à suivre et donc à récupérer pour Marian Gaborik qui arrivera trop tard, puck injouable. Il arrête de jeu alors que l'on vient de passer la mi-match ici à la Bossert Arena et qu'il y a 3-3 entre Zug et les Rangers. Ça commence à manquer un tout petit peu de piment là. Et voilà, et puis avec ces coupures tous les 3 ou 4 minutes, même les spectateurs commencent à siffler quand ils voient tous les jeunes sur la glace avec le petit balier. Als Ersatzgoalie macht man sich natürlich immer Hoffnung auf einen Einsatz, insbesondere in einem Testspiel. Wie gross ist eure Hoffnung, NHL aufzuschnuppern? Ja, ich nehme es so, wie es kommt. Wenn mich der Coach rein tut, dann gar nicht gerne ins Goal. Das wäre natürlich eine riesen Erfahrung. Aber nur schon da zu sein und da an der Bande zu sein, ist schon ein riesen Erlebnis. Ihr steht jetzt nicht zwischen den Pfosten, wenn man so die Sturmtanks Richard Anisimov auf sich zugesehen fahren. Oder jetzt ihr auch von außen. Wie gross ist die Herausforderung? Ja, die ist sicher riesig. Also, ich denke, wir im Böck sind eine Klasse besser als viele Mannschaften. Ohne Böck muss ich sagen, machen wir es sehr gut und wir machen Druck aufs Goal. Und, ja. Dankeschön. Je ne sais pas si Sandro Tsurkirchen aura les honneurs de quelques minutes de jeu ce soir. Ça risque d'être compliqué quand même. Lui qui, la saison passée, avait quand même disputé 13 matchs devant les filets zougois, qui avait été remplacé 2 fois, avec une moyenne de 3,1 buts encaissés par match, qui est finalement pas mal, hein, 89% de save. Ouais, ça m'étonnerait ce soir, donc je pense pas qu'ils vont commettre. Non. Ils vont faire les mêmes choses que Berne a fait le premier fois. Ils ont joué le petit gardien deuxième sur la deuxième moitié, puis je sais que c'est difficile, donc certainement tu vas donner tout le monde l'expérience de jouer dans un match comme ça, mais de l'autre côté, vous êtes beaucoup de monde, les joueurs, vous êtes dans un match comme ça, donc à mon avis, il faut le jouer jusqu'à la fin. Oh, cette saison, et pour depuis la saison passée également avec Gigon, vous avez un bon backup, il faut dire aussi. Oui, tout à fait, mais ça c'est tout bien efficace. Voilà, c'est les joueurs qui ont le plus de tirs sur le catch. Callahan. Voilà. Et puis Fabien Schneider, comme je l'ai dit, le plus actif, 3 tirs cadrés pour Fabien Schneider dans cette rencontre. Allez, on est parti pour les 30 dernières minutes de jeu de ce match. Score de parité, 3-3. Les Rangers, dans cette deuxième période, très clairement, ont repris un petit peu les choses en main. En tout cas, prennent les choses en main. Gèrent mieux la partie, en tout cas. Voilà, on dira ça comme ça, même si ça manque encore un peu de puissance, ça manque de tempo. Mais le problème, c'est que Zug est un petit peu retombé au niveau du tempo des joueurs nord-américains. Et c'est un petit peu ça le plus embêtant. Oui, donc il me semble qu'ils sont contents de gérer le match 3 contre 3. Au début du match, ils ont attaqué à fond, ils ont fait les occasions. Ils n'étaient pas du tout impressionnés, mais il me semble après ces 2 derniers buts cassés en très peu de temps, voilà, ils ont perdu un petit peu leur confiance. On retrouve Brad Richards à cet engagement, remporté d'ailleurs. La majorité des engagements, entre parenthèses, qui ont été gagnés par Zug. Vous le voyez, 17-12 depuis le début de cette rencontre. Allez, on monte le puck. Steve Heminger. Plus de 400 matchs en Ligue nationale. Richards. Ça continue encore une fois. Dumbinski, Richards. Il y a Gaborik. C'était pour Dumbinski encore. Brandon Dumbinski, qui avait marqué 10 points lors des derniers championnats du monde, l'air de rien. Et puis voilà donc un bon exemple de ce qui se passe, que vous passez tout le temps dans la zone défensive. À la fin, ça va mal terminer, soit avec un tir sur la cage, une action quelque part, ou en prison. Dans ce cas-là, c'est Patrick Fischer qui a le plus 2 minutes par crochage. Donc je veux dire que là, tu vois que les joueurs de Ligue nationale, ils sont plus grands physiquement, ils sont plus forts. Et puis, Zug, ils ont beaucoup de misère à partir du moment que le puck est en dessous, le cercle, le point d'engagement, à déloger les Rangers quand ils ont le puck.
Del Zotto encore. On rejoue avec Brad Richards. On va retrouver le même quintet en supériorité numérique que tout à l'heure avec Richards également normalement planté à la ligne bleue. Et tout à l'heure, ça n'avait pas réussi face à Josh Holden. Gaborik. Ouais. On ne peut pas dire que Gaborik ou Richard crèvent l'écran pour le moment ce soir. Il faut dire que le jeu de puissance de Rangers, c'est pas un point. C'est pas ça. Non, il faut peut-être travailler ça un peu plus cette semaine avant le premier match contre Los Angeles. C'est vendredi et c'est à Stockholm. Vendredi, c'est demain quasiment. En tout cas, ça fait le bord de Zug pour le moment. Et Michael Del Zotto qui relance encore une fois par le centre avec Derek Stepan. Par contre, dans les récupérations, là, les Rangers sont quand même pas mal, mais bien défensivement, pas mal joué quand même de la part de Zug, même si le puck revient en faveur des joueurs de NHL. Attention à la contre-attaque puck trop poussée. Et Brad Richards, dans un rôle qui ne lui sied guère, celui carrément de libéraux, parce qu'il fait que ça pour le moment, eh bien, peut récupérer cette rondelle et relancer encore 30 secondes de pénalité contre Patrick Fischer. Et finalement, j'ai installé, mais ça a pris 1 minute 40 pour installer le jeu de puissance dans la zone. Girardi, McDonough, qui est revenu sur Brian Boyle. Attention, l'homme est dangereux, il est en forme. C'est peut-être un des joueurs les plus en forme des Rangers en cette avant-saison. Pour 7 minutes à jouer dans ce deuxième tiers et dans 5 secondes, retour de Fischer sur la glace. Alors on a eu 6 buts dans la première période, aucun but dans le deuxième tiers. Ça dénote bien un changement d'attitude de la part des deux formations dans ce tiers intermédiaire. Ouais, la passe un petit peu trop facile, c'est pour Brian Boyle. Par contre là, le regroupement des Américains est un petit peu plus convaincant. Et du coup, quand on adresse ce genre de rondelle, côté Zougal, il faut ensuite avoir la force d'aller la récupérer. Et ça, c'est assez rare quand même. Stepan. Bon joueur de centre, ce Stepan, qui n'est pas le plus mauvais aujourd'hui, en fait. Kazut, qui a tenté de servir sur la droite Kristen. Kristen bien loin de la rondelle, ça a fait le bonheur de Brandon Ball. Attention Zug en récupération encore et goal. Oh, c'est joli, très joli but Larry pour le 4-3 en faveur de Zug. Voilà le contre classique de cette ligne avec Kasut, Metropolitan et Kristen n'a pas perdu au milieu de la glace. Belle passe ici de Metropolitan qui va sur devant la cage avec sa crosse sur la glace. Belle passe de Sortus au sud sur le revers. Et puis le défenseur un petit peu court, il n'a pas contrôlé le cross de Metropolitan et puis voilà qui relance le jeu. Metropolitan, Kasut pour le 4-3 en faveur de Zug. Ben voilà, ça va redonner ce piment qui manquait là depuis un petit quart d'heure. Avantage à nouveau pour Zug, ce qui veut dire que les Rangers, pour les questions d'image, dirons-nous, sont quand même obligés de réagir un tout petit peu. Il fallait bien ça pour animer un peu une deuxième période qui a été peu rythmée. Metropolitan et Kasut donc pour cet avantage à nouveau pour Zug qui va continuer Zug avec Fabien Miotti et goal 5-3 alors ça nous donne 14 minutes et 43 secondes 41 secondes après le 4-3, voici le 5-3. On a une belle accélération dans le jeu, un bon forechecking. Et puis encore, les Rangers un peu prises ici derrière qui sont oubliés que Josh Holden c'est un des meilleurs buteurs dans cette ligue qui se trouve tout seul devant le slot. Et puis lui, il ne faut pas 10 occasions comme ça pour mettre un but. Deuxième but pour Josh Holden ce soir. L'homme du 3-1, l'homme du 5-3. C'est lui qui à 2 reprises donne ce soir 2 longueurs d'avance à Zug. Zug qui avait perdu ces 2 longueurs d'avance en 13 secondes en fin de première période. En théorie, si on retient les leçons côté zougois,
on devrait quand même pouvoir conserver l'avantage un petit peu plus longtemps quand même. Allez, ça repart donc. Les Rangers qui se retrouvent exactement dans la même situation qu'à la 17e minute de jeu, lorsque Holden marquait le 3-1. On en est à 5-3 désormais. Brunner qui a essayé de remettre dans le slot. Intervention Markkanen. Voilà, on se regarde un petit peu. Du coup, ça permet de remettre ce puck dangereusement en jeu devant la cage de Markkanen. Et le public local, évidemment, il est content. C'est plus pour l'honneur qu'autre chose, cette rencontre. Mais pour le moment, eh bien, les Zougois sont heureux de voir que ce Zoug en tête du championnat suisse est capable de tenir tête, et voire même mieux, à une équipe de NHL, certes encore très loin de sa production normale. Ça, c'est clair. Ouverture de Brandon Bell. Et interception. Ça donne des espaces. Avec Dorica Michel. Et pour finir, le puck qui est injouable. Arrêt de jeu. Et le public content qui se lève devant nous. Du coup, on va se lever aussi. C'est chaud dans cette patinoire, Larry. Il fait chaud, effectivement. Et la glace n'est pas très bonne, donc là, ça aussi, ça fait partie du jeu. Et puis, il faut signaler quand même, bon, c'est un match amical pour ces Rangers, mais quand même, il y a pas mal de joueurs là-dedans qui se battent pour la place dans l'équipe. Allez, bien Christian, genau gleich weiterspielen, wie wir bis jetzt gespielt haben. Im ersten Drittel sind wir erst passiv geworden und am Anfang von diesem Drittel. Und jetzt, wo wir aktiv sind, haben wir wieder Chancen bekommen. Darum denke ich, genau gleich aktiv weiterspielen. Er ist immer noch ein bisschen überrascht, dass es so geführt. Der Rangers ist vielleicht auch ein bisschen überrascht, hat man den Gegner noch ein bisschen anders eingeschätzt von diesem Spiel. Ja, es war schwierig für uns, überhaupt einzuschätzen, was überhaupt kommt. Und das war ein bisschen speziell an diesem Spiel. Und jetzt haben wir gemerkt, dass wir viel mehr Zeit haben, als wir erwartet haben. Und dass wir viel mehr machen können mit dem Puck. Und es ist gut, wenn wir mit dem Selbstvertrauen spielen können. Weiterhin viel Glück, danke. Pas plus surpris que ça de mener au score quand même. Voilà, deux jolis buts de la part de Zug. À un moment, ce qu'il fallait, parce que vraiment, on sentait l'équipe de Zug affaiblir un petit peu ce deuxième tiers-temps, mais ce que tenté, ils ont quand même résisté à la tornade New York Rangers au début de cette tiers-temps. Et puis à la fin, quelques erreurs, puis une accélération de Zug et deux buts consécutifs. Et comme tu dis, il faut tenir ses bons. Il y a encore 3 minutes et 44 secondes jusqu'à la fin du tiers-temps. Engagement sur la gauche de Biron. D'ici quelques instants. Allez, regardez. Ça, c'est le but de Casut, de Metropolite. Et puis, il y a Holden ensuite derrière. 4-3 et 5-3 pour Zug. Engagement sur la gauche de Biron. Il reste 3 minutes 40 à jouer dans le deuxième tiers. Avec Brandon Proust. Évidemment, les Rangers maintenant qui sont obligés quand même de sortir un petit peu le nez à la fenêtre, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils parviendront à contourner une équipe zougoise qui fait preuve quand même de pas mal de respect, mais enfin qui est quand même un petit peu euphorique. Là. Il y a eu 2 moments euphoriques et effacer ce deuxième moment euphorique du côté de la formation de Doug Shedden demandera beaucoup de travail pour les New York Rangers. Donc ici vous êtes avec M. Joannette, l'arbitre principal estampillé NHL de cette rencontre. M. Joannette, c'est 7 saisons en American Hockey League et 12 saisons en National Hockey League. Belle carrière d'arbitre pour M. Joannette, qui siffle ce soir aux côtés de M. Rochette. Canadien d'origine lui aussi, mais à licence suisse comme vous le savez. Et encore 3 minutes à jouer dans ce deuxième tiers. Toujours 2 longueurs d'avance pour Zug face aux Rangers. Gaborik, il avait Debinski avec lui. Et Markkanen
Il est déjà au sol et la rondelle n'est de loin pas maîtrisée par Zug, qui arrive quand même à se dégager tant bien que mal. Le puck qui reste sur les joueurs des Rangers. Gaborik, oh la passe de Gaborik pour Dubinsky. Et celui-ci a raté complètement sa reprise alors que le filet était ouvert quand même. Brunner tout seul. Brunner qui était accompagné du très bon Fabian Schneider ce soir. Le voici Schneider. Brunner, Schneider qui était devant les filets. Récupération de Zuccarello qui va se replacer au centre. Touché par Christensen. Pas très heureux Christensen ce soir. Le puck à suivre en direction de Biron. L'arrivée de Fabien Luthi. Stepan. Bell, Brendan Bell à la lutte avec Sven Lindemann. Avantage aux Américains qui repartent encore avec Anisimov. Anisimov, attention de ne pas lui laisser trop d'espace. Anisimov, le rebond est goal. Le but bête, c'est comme le 3-3. Ça rentre comme dans du beurre et c'est vraiment le but stupide. Donc décidément, si vous attaquez pas, vous défendez. Vous défendez permanence dans la zone. Un joueur à l'autre, ça va craquer. Cette fois-ci, un tir un peu au-dessus de la cage. Tout le monde est perdu. Et puis ici, Markkanen et Peleferro, il n'est pas bouclé sur le premier poteau assez rapidement. Dans l'accélération de la partie de Rangers. Et puis 1 minute 12 avant la fin de ce deuxième temps. Mais quand même, il faut tenir bon cet avantage jusqu'à la fin. Il faudrait garder cette fois-ci. Je l'ai bien dit, on peut finir 9-9 dans ce match. Oui, aussi. Allez, encore 70 secondes à jouer. But pour Fedotenko. Fedotenko, Anisimov, ce sont les meilleurs buteurs, les meilleurs compteurs des Rangers depuis les 5 ou 6 matchs qui a duré déjà pour les Rangers cette saison 2011-2012. Allez, on est rentré dans la dernière minute, 45 secondes encore. Bon ben Larry, on aura quelques réactions encore en live d'ici quelques instants avec Manuela Eggenberger. Rapidement, les petits bilans de cette deuxième période. On s'est ennuyé pendant 12-13 bonnes minutes. Et ensuite, voilà, ça s'est un petit peu animé. Il y a eu les 2 buts de Zug. On s'attend à quel troisième tiers? Dites-nous tout. Oui, donc moi, de ma part, j'aimerais bien voir Zug plus comme on a vu dans les premières 15 minutes de cette première tiers-temps, plus actif, où ils ont profité de leur patinage parce que ce soir, décidément, ils sont plus vifs, plus rapides que New York. Mais si ils jouent lent ou ils jouent à ce rythme-là, avantage aux Rangers parce qu'ils sont plus grands et plus adroits. Ouais, l'erreur de Zug, c'est d'avoir baissé le tempo au même niveau que celui des Rangers depuis le début de cette rencontre. Voilà, 5-4 pour Zug. Après 40 minutes de jeu, il y a eu 3 buts dans cette deuxième période. But de Kazut, Métropolite Holden pour Zug, but de Fedotenko pour les Rangers pour ce score de 5-4. C'est un petit peu soirée pour Zubert. On ne voit pas vraiment du grand jeu défensif ni d'un côté ni de l'autre. Il y aura quand même encore pas mal de choses à modifier avant d'entrevoir des équipes vraiment super performantes, que ce soit au niveau helvétique ou bien que ce soit au niveau de la Ligue nationale. Allez, les premières réactions et on se retrouve évidemment avec Larry Uras tout à l'heure pour la troisième période. 5 pour Zug et 4 pour les Rangers. Patrick Obliger, ihr seid weit über 10 Jahre jetzt beim EV Zug. Ich nehme an, man kann sagen, das ist etwas vom Verrücktesten, was ihr in eurer Karriere da erlebt. Ja, sicher, es ist schon schön. Ich habe schon viel erlebt. So viele Jahre habe ich das noch nie. Es ist wirklich schön, das zu erleben. Was ist für euch der Schlüsselfaktor, dass Zug im Moment führt gegen die Rangers? Wir spielen gut, mit Geduld, defensiv. In der defensiven Zone, wir geben nicht so viel Chance, aber wir sind ein bisschen zu passiv. Das könnte uns noch das Spiel kosten. Aber wenn wir das ein bisschen besser machen, dann haben wir die im Griff. Vielen Dank und weiterhin gutes Spiel.
Eh bien, il nous reste 20 minutes à vivre ici à la Bossart Arena, 20 minutes ou peut-être un tout petit peu plus, parce que s'il y a score de parité après 60 minutes de temps réglementaire, il y aura 5 minutes de prolongation. Et puis, comme on joue selon les règles NHL, 3 pénaltys. C'est pas beaucoup ça, hein. Pour un point supplémentaire, 3 pénaltys, c'est peu payé quand même. Ouais, donc on a payé le soirée complet, donc on a droit au moins 5. Au moins. Au moins 5. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait compris dans le cadre du championnat de Suisse, puisqu'on est passé de 3 à 5 de manière assez logique. Mais disons, le temps à la télévision aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher qu'ici. C'est vrai. Allez. Donc, Shedden à l'interview. What do you want to see in the third period? Well, that's what I told him. Don't be afraid to, to beat these guys. Like, we did very well so far. We scored some beautiful goals, but they're a very big team. They go to the net very well. They've got 4 goals just by going to the net. So we just got to do a better job of blocking them out in our zone. Thank you. Ouais, il n'est pas dupe. Hein. Shedden noch seinen Job machen. Er hat gesagt, man darf auf keinen Fall Angst haben davor, die New York Rangers zu schlagen. Aber man muss auch noch besseren Job machen vor dem Goal, dass die Rangers nicht so einfach den Puck ins Netz voilà, bringen. c'est John Tortorella, puis on l'a vu donc Doug Shedden, qui est bien conscient qu'il n'a pas un grand New York Rangers devant lui ce soir. Non, mais je pense qu'au niveau de son table de chasse, quand même, c'est une bonne chose de taper cette équipe. Mais quand même, de l'expérience, jusque maintenant, je dis c'est plus que positif pour Zug. Et puis aussi, pour se mesurer. Les joueurs peuvent se mesurer en comptant contre les joueurs adverses. Et puis comme une équipe, comme le jeu, c'est aussi joli à voir. C'est pour ça que c'est toujours motivé et intéressant à voir dans les compétitions européennes. Ouais. Et nous, on peut comparer notre jeu suisse contre les Tchèques, les Finlandais, les Suédois, etc. pour voir exactement où on est. Et on est où? On est pas mal placé. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci, Larry. Allez, ça reprend donc les 20 dernières minutes de temps réglementaire. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, les Rangers jouent dans leur traditionnel maillot blanc, cuissard rouge. Maillot spécial pour Zouk qui joue en orange. Ce soir, Zouk qui mène 5-4 face à la formation de NHL. Moi, j'ai le sentiment que, comme c'est souvent le cas dans ce genre de rencontre, l'équipe de la Ligue nationale est capable de faire la différence dans le troisième tiers. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça. Le jeu qui se maintient pour le moment dans le camp zougois. Allez, Josh Holden, ça c'est son premier but. C'est le 3-1 de Josh Holden sur la passe de Chiasa, 4 contre 5. Et le deuxième but de la soirée pour Holden, le 5-3 à la 35e minute. Les 2 buts de Holden. L'homme de la soirée, évidemment, côté zougois, doit avoir fin de glace. Hein. Sa suspension, 8 matchs, c'est quand même long. À mon sens, elle était bien méritée celle-là. Mais ça veut dire que quand Holden va revenir en championnat de Suisse, il faudra le suivre vraiment comme le lait sur le feu. Ah, il est bien reposé, disons. Oui, oui. Allez, ça continue avec Dubinski. Pas le plus mauvais ce soir quand même du côté des Rangers. Kazut qui est venu gêner un tout petit peu la relance de Biron. Et puis pour finir, Biron il ne fait quand même pas preuve d'une grande assurance ce soir. Il ne nous a pas donné l'impression que c'est vraiment un gardien qui joue dans la National Hockey League. Ouais. On peut déjà officialiser la titularisation de Lundqvist pour le coup d'envoi de la saison. Hein. Ouais. Je crois que ça fait. Sans vouloir mettre en cause les qualités de Martin Biron, qui est quand même un gardien de qualité. Il a commencé à Trois-Rivières et à Beauport. Il a une particularité, Martin Biron. Vous savez laquelle? C'est qu'il est un des 4 seuls joueurs de la Ligue nationale dans l'histoire à avoir joué pour les 3 clubs de New York. Il n'y en a pas beaucoup qui ont joué pour les... Il y a Pat Lafontaine. Ouais. Il y a Mike Donnelly. Alors si vous trouvez le troisième, vous êtes fort. Jason Daw. Bon, voilà. Vous avez gagné. Bravo, Larry. Voilà, les 3 clubs dans l'État de New York, c'est Buffalo, les Rangers de New York et puis l'Islanders de New York, l'équipe de Mark Streit. Allez, ça repart côté zougois, mais dans la propre zone de défense de Zoug. 2,45 de jeu dans cette troisième période. On est reparti un petit peu sur la même base que dans la deuxième période, là, tout à l'heure. Voilà, ça commence donc. Les questions que je me posais, c'est quelle équipe de Zoug on va voir au début de cette tir-temps. Celui qu'on a vu dans les premières 15 minutes du premier tir-temps, celui qui est dans le premier 15. Attention au compte.
Et goal. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça dépasse toute logique en fait ce match. Écoutez, ce soir, cette tactique est très forte de la part de Shedden. Il va s'enfermer dans sa zone pour 5 minutes et puis lâcher un partir au bon moment et puis boum, contre. Donc encore, les Rangers un peu naïfs sur ce jeu-là. Oh. Là, tu vois, Stockholm, que là, ils sont dormés, les deux défenseurs, Tevebal et Stockholm. Pionès, il s'est filtré entre les deux et puis les défenseurs se regardaient. Tu le prends? Non, tu le prends? Qui le prend? Personne ne le prend. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir des buts comme ça. Sur les 10 buts marqués ce soir, il y en a 4. Ce sont des buts qui sont incompréhensibles à ce niveau de jeu, normalement. Incompréhensible. Enfin bon, ça fait 6-4, ne gâchons pas notre plaisir. Hein. Pour le moment, Zug est en train d'infliger la deuxième défaite de l'histoire à un club de NHL face à une formation helvétique. En 4 matchs, ça ferait quand même du 50%, ça veut dire que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Allez, ça continue avec les Rangers qui se doivent absolument de réagir maintenant. Et s'ils veulent remporter la victoire, ce qui serait la moindre des choses, question d'image, je vous l'ai dit, ça les oblige maintenant à marquer 3 fois. Et ça ne sera pas évident du tout quand même. Voilà, maintenant, service aux Rangers. Donc, ça va se conclure en 6-6 avec comme un match de tennis, quoi. Avec un tie-break sur le 7e au penalty. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Del Zotto, toujours à la ligne bleue, qui empêche la rondelle de sortir. Puck repris par Christensen. Christensen derrière les filets. Il y a 2 bons blocs là. Puck qui va revenir en zone médiane. Et Brunner qui peut s'emparer de la rondelle. Ah, il est stoppé au dernier moment. Mais attention, Brunner et goal! Ça, c'est un coup sur le contre. Brunner avec Fabian Schneider, 7-4. Damien Brunner. Alors là, ouais, il est en train de constater les dégâts, John Tortorella. Mais qu'est-ce qu'il fait Steve Eminger sur une action pareille? Même, mon Dieu. Ça vous laisse sans voix. Non, mais c'est la vitesse de jeu. À partir du moment que Zug accélère, les Rangers, ils ont beaucoup de mal à contenir le jeu. Et c'est l'avantage de dire que nous, on joue notre jeu, on est aussi rapide qu'eux, sinon plus rapide qu'eux. 7-4 pour Zug contre les Rangers. Alors, on va voir maintenant si la bête blessée est quand même capable de réagir. Je dois vous avouer que je me réjouis de lire le site internet des Rangers demain matin. Parce que c'est un site qui est intéressant, pas mal d'analyses et il y a beaucoup de réactions de la part des supporters. Attention, Fabien Schneider et Biron qui ne va pas garder un souvenir mémorable de sa soirée zougoise. 7 buts, ça lui arrive pas souvent ça quand même à Biron, hein. Même en numéro 2. Moi je suis un peu surpris qu'il n'ait pas changé son gardien là, après le deuxième tiers-temps parce que vraiment il n'est pas dans le coup ce soir. Donc c'est-à-dire que l'autre il doit être vraiment mauvais. Le dénommé Scott Sticer, qui n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la préparation. Oui, donc c'est un junior, c'est un tout jeune. Il a joué 20 minutes, pardon. Voilà, il a joué 20 minutes. C'est un tout jeune, il joue l'année passée. Gaborik. Et ça, c'est une occasion parfaite pour lui donner un peu de temps aussi. Ouais. Allez, la relance était signée Alessandro Chiesa. Ça repart. Björn Kristen, Biron. Ouais, les Rangers subissent de nouveau là, évidemment. Ça, on est de nouveau dans cette période euphorique avec ces 2 buts de Piernes et de Brunner en 21 secondes. On a déjà eu la période euphorique avec Metropolitol de tout à l'heure en 41 secondes. Ouais, Zapiernes avec ses 2 buts, Holden avec ses 2 buts, et Zapiernes qui a le meilleur bilan plus-minus pour le moment dans cette rencontre. Il en est à +3. Callahan, Girardi. Ça, c'était pas vraiment un tir, c'était plutôt un tir destiné à être dévié, mais il n'y avait personne devant Mark Allen. La relance avec Dorica Michel. Ouais, le puck, mais il y a des espaces, c'est incroyable. Allez, Rangers qui sont en difficulté, ça c'est clair. Il y a du boulot. Il y a encore du boulot. Le tir, un peine masqué de Anisimov. Arrivée de Dubinsky, Anisimov encore, qui veut remettre sur Dubinsky et qui va rendre
la rondelle tout simplement à Yannick Blazer. Fedotenko. De l'autre côté, Eminger. La relance d'Eminger directement sur Blazer. Et ouais, si Zug joue intelligemment maintenant et si Zug ne se replie pas trop et n'accepte pas trop, comme ce fut le cas tout à l'heure dans la deuxième période, le jeu des Rangers, on peut se dire que Zug a un bon coup à jouer là, les 3 longueurs d'avance à 13 minutes du terme de la rencontre. C'est une marche suffisante si on sait gérer la fin de la partie. Là. Arrivée de Zuccarello, le Norvégien qui cherche une solution, n'a pas beaucoup. Allez, derrière lui. Ah, ils ont de la peine, ouais. Un puck qui est bloqué par Markkanen, mais surtout un puck qui avait été adressé à Derek Stepan. Ils ont vraiment de la peine lorsque le jeu est à l'arrêt. En fait, il y a ce mètre de respect, j'appelle ça comme ça. Les deux joueurs se font face à face et ça ne donne pas beaucoup de vie au jeu, évidemment. On voit ici Biron et on devrait avoir une réaction d'ici quelques instants au micro de Manuela Eggenberger avec Patrick Fischer. Es steht wirklich 7:4 für Zug. Muss man jetzt fragen, was ist mit Zug los oder was ist mit den Rangers los? Wir probieren einfach unser Spiel zu machen. Schlussendlich probieren wir unser Hockey durchzuspielen. Wir probieren aggressiv zu laufen und ich glaube, bis jetzt sind wir sehr erfolgreich mit dem. Die Stürmer die scheinen sich ja nach 7 Goal pudelwohl zu fühlen. Wie geht es euch in der Verteidigung gegen die New Yorker Sturmtank? Ja, man merkt schon, dass sie, wenn sie den Puck haben, extrem Zug aufs Goal haben und das ist etwas, was sie sehr gut machen. Und dort müssen wir vor allem schauen, dass wir die Zone vor dem Goal gut abschirmen. Sie sind jetzt etwa in unserer Zone, aber wenn sie außen rumspielen, ist es okay, dann können wir sie spielen lassen. Aber sobald sie in ein gefährliches Loch kommen, müssen wir aggressiv spielen. Vielen Dank. Ouais. 7 buts encaissés par l'équipe de Brendan Bell que vous découvrez ici. C'est Stubickel. 7 buts, c'est beaucoup hein, quand même. Ouais, donc finalement, t'es pas si mauvais. On n'a plus que 4 samedi. Que peut dire Tortorella? Voilà, il est moins souriant maintenant. Et là, il est même carrément crispé, ça c'est évident. La télévision du Madison Square Garden qui diffuse ce match en direct doit décevoir pas mal parce qu'ils sont très suivis hein, les matchs de Rangers. C'est un club historique, on vous l'a dit, qui a quand même gagné 4 fois la Coupe Stanley, on ne l'a pas précisé. Voilà, bel tir aussi de la part de Stéphane. Et puis ça, c'est le tir de Kristen. Et puis décidément, Biron, on n'a pas vu vraiment capter l'impact vraiment comme il fallait ce soir. Ça, c'est le temps de glace. Del Zotto, presque 20 minutes. Richards, Wozniewski, pratiquement 16 minutes de jeu après 48 minutes dans cette rencontre. Les Rangers qui doivent se reprendre encore une fois. La rondelle qui revient sur Girardi. Girardi qui cherche une solution à la ligne bleue. Un petit peu d'espace. Richards. Le tir de Richards, pas cadré, juste à côté sur la droite. Ouais, chercher le cross de Gaborik, bien placé au deuxième poteau. Girardi encore. L'essai de Fedotenko, peut toujours jouable malgré les efforts défensifs de Chiesa. Nouvel essai de Gaborik. Girardi qui veut remettre sur Fedotenko. Richards, Girardi, Fedotenko, Richards. Richards qui cherche une solution. Ouais, au deuxième poteau, il y avait Gaborik qui traînait par là. Puck qui lui file sous le nez. Ça va être compliqué pour Brunner. Brunner qui pour la 3e fois quasiment dans ce match tente un geste presque à la Sprunger. Hein, et ça marche. On va autant continuer. C'est pour Bikel. Peut toucher par Brian Boyle. Stu Bikel. Avec un nom de famille comme ça, à votre place, Larry, j'irai me renseigner. Je me demande s'il n'a pas des racines suisses. Bikel, c'est très suisse quand même. Hein. Ouais, mais vous ne voudriez pas à Berne sur la base de ce soir. Ce que j'ai vu ce soir, c'est ce que je voulais entendre. C'est pas vraiment intéressant. Je pense que
On a les meilleurs joueurs que lui à Berne, c'est certain. Stu Bickel, qui n'a d'ailleurs pas été drafté, qui jouait donc en American Hockey League la saison passée avec Syracuse. Eminger qui attend la rondelle. Et puis un petit moment aligné Del Zotto. Lui, il est pas mal, par contre, j'aime bien. C'est vrai qu'il a beaucoup de temps de glace. C'est lui qui a l'homme qui détient. Il vient de dépasser les 20 minutes de jeu maintenant sur la glace de la Bossert Arena. Anisimov. Callahan. Dubinsky. Callahan. Il y a Eminger qui essaye de se placer, qui a plongé au deuxième poteau. Eminger qui ne peut pas reprendre. Dubinsky pris en charge par Kristen. Eminger qui va prolonger Callahan. Bien joué de la part de Callahan pour personne, puisque Anisimov avait choisi la mauvaise solution. Ça revient sur Dubinsky. Il est solide, Dubinsky. C'est peut-être une des principales satisfactions de la soirée. Et puis Mark Cannon ici qui va couvrir la rondelle de sa mitaine alors que Callahan se montrait extrêmement vindicatif. Et encore 10 minutes et 7 secondes à jouer. Et toujours 7-4 pour Zug face aux New York Rangers. Je suis quand même prêt à parier, ça ne va pas terminer 7-4. Non. À ce rythme, on va certainement voir quelques buts d'ici la fin de ce match. Et un des meilleurs le match, c'est Pires. On a vu ici déjà 2 buts, comme tu dis, en plus 3 dans le match. Girardi. Possibilité pour Kamichel, Dori Kamichel, qui a été stoppé par Ryan McDonough, qui rate la rondelle. Du coup, ça peut faire le bonheur de Yannick Blazer. Le puck est toujours dans la zone des Rangers qui vont pouvoir se dégager maintenant, mais c'est compliqué. Et la relance est mauvaise et du coup, la récupération est zougoise. Blazer. Contre la bande, ça c'était rendre le puck à l'adversaire. Le centre, c'est bien joué. Par contre, le tir raté de Zuccarello. Mats Zuccarello, natif d'Oslo. Zuccarello encore. Christensen. Stepan. Zuccarello. Trop attentiste, Zug, beaucoup trop attentiste. Christensen encore, arrivé de Zuccarello. Quand on est spectateur, évidemment que les joueurs des Rangers se rapprochent des filets et ça laisse des possibilités. On est à 5 contre 5 et c'est quasiment un jeu de puissance de la part des Rangers. Ils hésitent à s'engager, les joueurs de Shedden, c'est clair. Girardi. Stepan et puis Mark Cannon qui va bloquer. Peut-être ça pour réveiller justement un petit peu cette partie-là qui est en train de sombrer au rythme de jeu des Rangers. On ne pensait pas dire ça, mais c'est le cas. Les Rangers sont complètement hors tempo ce soir. Justement, il n'y a pas de tempo dans le match, donc ils s'installent, ils circulent pas. Zug, ils sont contents de s'enfermer. C'est un petit peu le jeu Cowboys et Indians devant les cages. Donc les Cowboys, ils s'encerclent les wagons devant les cages de Markkanen. Et puis les Indiens, ils tournent autour. Mais ce cas-là, c'est les Rangers qui tournent autour. Mais ils n'arrivent pas à les mettre les flèches au point, quoi. 2 minutes contre Derek Stepan. Alors qu'il y a une nouvelle interruption ici. On refait un petit peu la glace. Et on retrouve Manuel Eigenberger avec Korsin Kasut. Wie ist eure Gefühlslage im Moment? Ja, eigentlich immer noch gleich wie am Anfang des Spiels. Konzentriert, probieren defensiv solid stehen und schauen, dass wir die Chance haben, vorne sie zu machen. Und bis jetzt gelingt es uns gut. Jetzt gerade da die Szene zuletzt vor dem Goal, vor dem Jussi Markkanen, ist vielleicht auch ein bisschen Frust auf der Seite der New Yorker. Wie fest macht es einem vielleicht auch ein bisschen stolz, das eben zu provozieren? Ja, sicher macht es stolz. Ich meine, wir führen 7-3, 7-4 und ja, und ich glaube, wir solide so weiterspielen und dann werden wir den Sieg heimfahren. Dankeschön. La solution de Korsin Kasut, rester concentré et être solide défensivement. N'attendez pas un sourire de Shedden, parce que celui-là, il n'arrivera pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Tortorella, il a donné pour le match maintenant. Ah oui. 8 minutes 24 à jouer ici à la Bossert Arena. Encore une possibilité pour Zug.
de démontrer qu'offensivement parlant, l'équipe elle tourne plutôt bien. Puisque Zug se retrouve pendant 2 minutes à 5 contre 4. Stepan donc sur le banc des pénalités. Vous le voyez ici, la Bossert Arena qui a fait le plein. Alors on revoit ici, ah oui, bah voilà, ouais, alors le coup de crosse par l'arrière de Stepan méritait largement ces 2 minutes, ça c'est clair. Alors, 8 minutes 24 à jouer, 2 minutes de pénalité contre Stepan. 3 longueurs d'avance pour Zug qui se retrouve donc en supériorité numérique. Il aura 2 minutes contre un joueur de Zug cette fois-ci. Un coup de sifflet de l'arbitre. Et pour avoir retenu son adversaire, on va se retrouver donc à 4 contre 4. Pour avoir retenu son adversaire, c'est... voyons... serait Sven Lindemann. Oui, 2 minutes contre Lindemann. Après 9 secondes de pénalité contre Stepan, Lindemann le rejoint sur le banc dit d'infamie. 8 minutes 15 à jouer. On est à 4 contre 4. Ça va donner encore un petit peu plus d'espace sur la glace. On va voir ce que ça va donner. Gaborik. Alors vous avez Gaborik, Richards, Girardi et du côté des Rangers, McDonough. Et puis du côté de Zug, vous avez Holden. Attendez, on va d'abord suivre l'occasion de Gaborik et puis cette passe pour McDonough. Puis vous avez Holden, vous avez évidemment Fabian Schlieder qui est là pour Zug. Vous avez Andy Wozniewski et vous avez Josh Holden. Encore 1 minute 15 à 4 contre 4. Gaborik. Gaborik qui conserve ce puck, qui aurait bien voulu servir Minguer, mais qui a été chargé de près. Richards qui rate sa réception. Josh Holden face à Richards. Holden qui est à qui laisse passer. En difficulté, la Wozniewski. Et voici Andy Wozniewski qui perd le puck sur Callahan. Un peu de nonchalance là de la part du numéro 37 Zougois. Wozniewski encore. Oh là, Wozniewski. Est-il fatigué? Est-il plus concentré? Est-il impressionné? Non, je ne pense pas quand même. Wozniewski a quand même sa carrière derrière lui. Une jolie carrière. Et c'est l'occasion de contre à 1 contre 1 en back-end. Biron face à Brunner qui ne manquera pas d'intéresser les quelques scouts peut-être qui regardent ce match avec beaucoup d'intérêt. Wozniewski qui a sa petite expérience NHL. Comme ça, il a joué dans votre club favori, Boston. On revoit ici. Voilà. Ouais. Tenant titre de la Coupe Stanley, je vous signale, les Bruins de Boston. Ouais. Les Bruins de Boston. C'est vrai qu'ils ont fait une belle saison. Saison extraordinaire, c'est la première fois qu'ils gagnent les coupes depuis 71. Donc on a attendu longtemps les supporters des Bruins de Boston. Ouais, on sent quand même, Philippe, même si les Rangers essaient d'accélérer dans le deuxième et troisième temps, c'est pas le soirée. Et comme je dis, c'est beaucoup de choses qui rentrent dans le calcul. Mais premièrement, c'est le fait que certainement, ils ont sous-estimé la valeur de notre équipe de Zug, enfin l'équipe de Suisse. Deuxièmement, c'est le 4e match en très peu de temps, donc 5 ou 6 jours. Donc certainement, le FIG avec le voyage, tout ça, ça rentre là-dedans. Tu sens qu'ils essaient d'accélérer maintenant, mais ils ont commencé trop tard. Dès que tu commences un match à moitié de vitesse, c'est difficile à trouver un bon rythme au plein milieu d'un match. Ouais, c'est comme quand vous commencez un match avec une prédominance, une idée peut-être plus défensive. C'est compliqué après quand vous êtes mené au score et de changer un petit peu la mentalité de l'équipe. Hein. Allez, 5 minutes 40 encore à jouer. Les deux équipes sautent au complet sur la glace et Zug a toujours 3 longueurs d'avance face aux Rangers. Exploit entre guillemets donc peut-être
au terme de cette rencontre, avec le deuxième succès d'un club helvétique face à une formation, à une organisation de NHL. Le premier club à l'avoir fait, c'était lors de la Victoria Cup, les ZSC Lions qui avaient battu Chicago. Et bien peut-être deuxième succès avec Zug cette fois-ci face aux New York Rangers. Alors si les ZSC Lions ou Berne, ça dit quelque chose en Amérique du Nord aux fans nord-américains, peut-être. Zug, ça ne doit pas dire grand-chose quand même. Hein. Donc ça serait une double surprise pour eux. Ben, disons que dans le contexte que c'est un match amical. Oui. Mais quand même, pour nous, ça représente beaucoup plus que les Nord-Américains qui ont battu les équipes européennes. Mais de l'autre côté, pour nous, c'est quand même, comme je dis, c'est une belle performance et quelque chose à Samuel dire Henny, que 5 Minuten 0-3 geht's noch. Und dann hat der EV Zug gewonnen. Ich wage jetzt mal die Prognose. Wieso? Ja, aber wir müssen immer noch fertig spielen, es sind noch 5 Minuten und die New York Rangers haben schneller mal 3 Goal geschossen, wir haben es gesehen im ersten Drittel. Was macht es aber, dass man jetzt schon doch mal über einen Sieg spekulieren vom EV Zug? Was ist für euch das Wichtigste an diesem Abend? Ja, hinten gut stehen, gut das Inside spielen und die Scheibe weg vom Slot spielen, ist das Wichtigste. Dankeschön. Ouais, Ernie ne veut pas se réjouir trop vite. Il se souvient quand même que Zug a encaissé 2 buts très rapidement tout en fin de première période, ce qui avait remis en cause de très bons premiers tiers-temps d'allure de Zug. Et là, à 7-4, à 5 minutes de la fin, il dit attendez, il y a encore 5 minutes à jouer en gros. Hein. Alors, on ne va pas lui donner tort. Tout est possible. Il suffit que les Rangers décident quand même de patiner un peu fort pendant 5 minutes et c'est en 2 buts qui peuvent tomber facilement. Hein. Voilà, donc le match est jamais fini jusqu'à le dernier sifflet. Et puis, tu le sens quand même, les Rangers, ils n'ont pas abandonné le match. Il faut le forcing. Mais de l'autre côté, Zug, avec ce qu'ils font maintenant, avec l'entour de la cage, c'est difficile pour les Rangers de pénétrer devant la cage et puis ils attendent les comptes passivement. Esa Pirnes, 2 buts ce soir. 3 présences sur la glace lorsqu'un but a été marqué. Allez, on revoit ici son premier but. C'est le 1-0 à la 2e minute de jeu. Et puis le 6-4 à la 44e. Les 2 buts de Pirnes. Mais c'est clair que maintenant, si les Rangers veulent encore espérer un petit quelque chose sur la fin de cette rencontre, ils ont tout intérêt à partir très très vite en direction de la cage de Mark Cannon, quoique le système des Rangers c'est un peu ça finalement, hein. C'est un peu l'entonnoir comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va assez droit au but. Finalement le jeu est assez simple. C'est simple et puis c'est le jeu typiquement américain, donc à partir du moment qu'on traverse la ligne bleue avec le puck, on essaie de le jouer le plus directement sur la cage possible et puis voilà, ils vont jouer le tout pour le tout. Tortorella a sorti son gardien. Il y a du Max jouer à 6 contre 5, 6 joueurs de champ contre 5. Il y a du Max Sorlet chez Tortorella. Allez, ça repart pour les Rangers à 6 contre 5 avec Dubinsky. C'est peut-être celui qui a été le plus convaincant dans l'équipe des Rangers ce soir. Mark Allen qui touche le puck en 2 temps, qui peut dégager. 4 minutes 20 encore à jouer. Dubinsky. Il y a Anisimov qui est là. Dubinsky qui essaye de récupérer cette rondelle. Et puis ça va être le but. Ça va être le but. Le 8-4. Le 8-4 pour Zug, qui va donc ainsi battre les Rangers. Le 8-4 de Fabian Schneider, qui méritait bien ce but-là ce soir. Celui-là, tu ne peux pas louper. Non. Même toi, Philippe, tu aurais pu le mettre. Ouais, ça on ne sait jamais. Hein. Voilà, puck perdu. Cette fois-ci, Schneider, il est spéculé sur le puck perdu des Rangers, mais on ne peut pas critiquer trop parce que bon, vu qu'ils étaient déjà à 3 buts en avance, ça fait un grand plaisir. Donc, de toute façon, quand il explique ses buts d'ici 20 ans à ses petits-enfants, il a fait un coast-to-coast, il a traversé 3 défenseurs puis il l'a mis au fond. Voilà, c'est juste que toi. Vous savez, moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans ce 3e tiers, c'est qu'il y avait 5-4 pour Zug après 40 minutes de jeu et qu'on est logiquement en droit d'attendre quelque chose de plus de la part des Rangers. Et ils prennent 3-0 dans le 3e tiers, les Rangers. Ouais, mais les derniers, ouais. Bah oui, cage vide, mais quand même, les 2 premiers buts. Et bon, d'accord, match amical, d'accord. Il n'y a pas d'excuse, bon. Donc la défense
la défense, et puis je ne veux pas critiquer le système défensif parce que quand même c'est assez classique, mais les défenseurs qu'ils ont montés sur la glace ce soir, en dehors des Eminger et Girardi, vraiment ce n'est pas les joueurs des classes National Hockey League. 8-4, le public content, il est debout évidemment pour les 3 dernières minutes de ce match. Eh bien, Zug aura fait mieux que Frolunda, aura fait mieux que le Sparta Prague, aura fait mieux que le Slovan Bratislava. Mais il faut dire aussi que, et ça on peut le comprendre, les Rangers sont sans doute un peu fatigués et que les 4 jours de récupération qu'ils vont avoir maintenant ne seront sans doute pas de trop avant de... Enfin, ils vont se préparer consciencieusement à Stockholm puisqu'ils vont rejoindre Stockholm maintenant pour y affronter les Kings de Los Angeles pour l'ouverture de saison. Ça sera vendredi. Il faut aussi se souvenir qu'ils ont débarqué aujourd'hui du côté de Zug après avoir joué à Bratislava hier soir. Il y a le public qui est content et qui le fait savoir. Voilà, donc le piège était bien tendu, était bien préparé et puis ils ont tombé plein là-dedans. Allez, les dernières échauffourées de cette partie. Ouais, en gros, il aura manqué le tempo Rangers. Si ceux-ci avaient été capables de mettre un petit peu plus de rythme dans le match aurait sans doute été très différent. Mais on ne va pas renier notre plaisir et on va quand même dire bravo à Zug. Parce que l'air de rien, il faut quand même le faire. Tous les joueurs qui sont là sur la glace ce soir, je parle de ceux des Rangers, sont censés avoir... le petit plus qui leur permet justement de jouer en Ligue nationale. Petit plus que n'ont pas forcément tous les joueurs helvétiques. Schneider qui continue encore, il en veut plus. Pas bien Schneider. Alors avant de débarquer ici à Zug, les Rangers avaient demandé... il y avait certaines choses dans le contrat, ils avaient demandé 600 pucks. Bon, moi je veux bien. Ils avaient demandé 500 Q-tips pour les oreilles. Bon, vous avez fait demander des mouchoirs parce que voilà, ils avaient demandé 100 rasoirs pour la fin du match. Enfin, ce sont les petits caprices de star comme ça qu'il a fallu respecter. Ils auraient dû demander plus de café. Ouais, ça le rend de plus nerveux devant le match. Voilà. Visiblement, ils ne connaissent pas la snooze non plus, qui est de plus en plus décriée. D'ailleurs, on va bientôt la placer dans les produits interdits, vous verrez, Larry. Ouais, ils vont profiter à partir du voyage en Suède. Donc, je les conseille d'essayer avant le match contre les Lakers. Enfin, les Lakers. Parce que contre Los Angeles. C'est clair. Parce que tous les hockeyeurs qui vont dans les pays nordiques reviennent avec la snooze, ce fameux tabac qui se place sous la gencive et qui est censé être un petit excitant. Et alors si vous êtes nombreux à nous écouter ce soir et si vous utilisez la snooze, on vous le déconseille franchement. Ce n'est pas très très bon quand même pour la santé. Et ça sera bientôt un produit interdit, vous allez voir ça. Alors, encore 1 minute et 10 secondes à jouer dans ce match de gala ici à la Bossart Arena, pleine comme un œuf. Et vous êtes des privilégiés puisqu'en exclusivité sur Téléclub ce soir, vous vivez la victoire du EV7 de Zug face aux New York Rangers sur un score étonnant, 8 pour Zug et 4 pour les Rangers. En fait, peut-être le seul regret que j'ai, Philippe, il n'y a pas plus de mise en échec de la part de les Rangers ce soir. Mais bon, il manquait Sean Avery, justement. On a beaucoup parlé de Lundqvist, on a parlé de Stahl. Sean Avery, c'est quand même le 8e joueur le plus pénalisé la saison passée dans la Ligue nationale. Ça manque un peu. Non, mais lui, il apporte l'énergie. C'est lui qui, certainement, quand l'équipe tourne mal, il veut faire quelque chose pour essayer de, au moins, réveiller son équipe. Faire mise en échec, en bagarre, insulter les copines de l'autre côté, le joueur de l'autre côté. Le fameux trash talk qui a manqué ce soir, peut-être. Trash talker. Eh bien, d'ici quelques instants, il y aura encore des réactions en direct. En tout cas, voilà, on fait, allez, mini bilan en 30 secondes, Larry. On a vécu quand même une soirée de hockey sympa pour le hockey suisse, c'était bien. C'est bien, c'est bien pour le hockey suisse. Certainement, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. On en parlait beaucoup de ça, le fait qu'ils ont joué beaucoup de matchs, il fait peu de temps, ils ont voyagé la journée, ils ont arrivé jusqu'à peine avant le match. Certainement, ils ont moins de gaz. Donc, Zug, ils ont profité et puis c'est ce qu'il faut faire. Une bonne équipe, ils ont attaqué le match, ils ont pris le match. Un petit relâchement, mais à la fin, la meilleure équipe a gagné ce soir. Et ça, c'est l'équipe et Zug. C'est vrai. C'est Zug qui est la meilleure ce soir et qui l'emporte maintenant sur le score de 8-4. Bravo à l'équipe de Doug Shedden. Merci Larry de nous avoir accompagnés durant toute cette soirée. J'étais content de retravailler à vos côtés.
Et le hockey sur glace sur Téléclub, ça n'est pas terminé puisqu'on va remettre ça demain soir. Moi j'aurai le plaisir de commenter pour vous la rencontre entre Fribourg et les Clotten Flyers. Mais vous le savez, demain soir vous pourrez suivre en direct sur nos différents canaux tous les matchs de la National League A. Voilà, donc ici ce soir c'est la fête. Victoire 8-4 de Zug. C'est la deuxième fois en 4 matchs qu'un club suisse bat une organisation de la NHL après les ZSC Lions qui avaient battu Chicago en Victoria Cup dans ce match amical, purement amical. Eh bien Zug a donc battu les New York Rangers sur le score de 8-4. Les félicitations d'usage pour Mark Cannon. Il est content, Alessandro Chiesa, et on peut le comprendre. Ça a été quand même ce soir un bon spectacle, une bonne propagande pour le hockey helvétique, peut-être même outre-Atlantique. Le hockey suisse existe au niveau international et le prouve encore une fois ce soir. Biron qui a connu une soirée très compliquée et qui va sans doute retrouver son rang de backup dès la reprise de la NHL. Ce sera vendredi soir prochain à Stockholm avec le match entre les New York Rangers et les Kings de Los Angeles. Voilà, et bien nous de notre côté, nous allons tout doucement conclure. Prochain match, Harry, pour vous, demain. Demain, oui, exactement. Contre Ambry. Oh, match pas évident. Non, mais Ambry, il joue très bien. J'ai vu au moins 3 surprenant cette année. Trois de le match, ils travaillent comme les fous. Ils sont bien organisés défensivement. Et puis, ils ont les étrangers à point pour l'instant. Donc, nous, déjà l'année passée, on a eu pas mal de difficultés contre Ambry. Puis, il me semble que cette année, ils sont encore plus à point. Oui, eh ben, on verra ça. Bon match donc demain soir. Merci face beaucoup. À la formation léventine. Merci encore une fois, Larry Uras. Merci de nous avoir accompagnés. Callahan, meilleur joueur côté des Rangers. Ouais, allez, on est d'accord avec ça. Et puis on va encore attendre rapidement, je pense, le meilleur joueur du côté de Zug. Allez, Pirnes ou Holden? Holden pour le spectacle, Pirnes pour l'efficacité. Ils vont donner ça à Holden, je pense. Ouais. Allez, on attend. Ouais, Josh Holden, welcome back on ice, c'est pour Holden, ça évidemment. Voilà, Josh Holden, meilleur joueur de la rencontre, côté Zugois, tout sourire. Ben, vous voyez, 2 tirs, 2 buts, un assist, pas mal quand même. Et plus 4. Bon, 4 minutes, ouais, d'accord, et plus 4. Voilà, bonne soirée. Et pas de pénalité pour l'homme qui était le plus pénalisé il y a quelques années, un peu comme Sean Hines d'ailleurs. Voilà, et bien on sait pratiquement tout sur cette rencontre. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Si vous voulez encore d'autres réactions, vous pouvez rejoindre un canal alémanique de Téléclub où il y a encore studio en compagnie notamment d'Adrian Fetcherin et des autres journalistes de la rédaction de Téléclub. C'était Larry Uras et Philippe Ducaro. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et puis n'oubliez pas, demain, studio Téléclub à partir de 19h30 avec Michel Sorg pour du hockey sur glace. Bye bye.